Et bonjour à tous, bienvenue sur Wargame Arena TV, moi c'est Mika et aujourd'hui j'ai le plaisir de ressortir mes Stormcast éternels de l'orage, cette fois-ci dirigé par Krondys. Salut, moi c'est Sean et aujourd'hui je vais jouer au Cirque Bone Reaper. Je joue pour cette partie en 1500 points en chevalier sanctifié. Ça me permet que lorsque j'ai une figurine rédempteur ami qui meurt, sur un 4+, elle va pouvoir taper. Pour ma grande stratégie, j'ai choisi d'avoir un monstre qui survit jusqu'à la fin de la bataille. Ici, le seul monstre que j'ai, c'est Krondys, et bien entendu, je pense que ça devrait se scorer assez facilement, vu sa tankiness native à sauvegarde à 3 et ses 18 points de vie, mais aussi le fait qu'il puisse donner plusieurs debuffs à l'adversaire pour amoindrir ses dégâts. Le trait de commandement unique que j'ai choisi pour cette partie, c'est le fait de faire un appel à l'aide. Donc dès que j'ai une unité rédempteur de 5 figurines ou moins qui va mourir, je vais pouvoir immédiatement utiliser un point de commandement pour pouvoir faire un appel à l'aide et ramener la même unité sur le champ de bataille entièrement à 12 pouces du héros qui va réaliser cet appel. Mon général pour cette armée va être un Knight Judicator avec ses 2 Gryphandes. Alors, en artefact, je lui ai mis le tome des arcanes pour qu'il puisse passer sorcier niveau 1 et le trait de commandement qui lui permet de relancer une fois par tour le jet de lancement de dissipation ou de conjuration. C'est un aussi très bon sniper avec 2 attaques à Rennes-3, dégâts 3. J'espère qu'il va pouvoir sniper les héros adverses. Il est accompagné par 2 héros, un petit et un gros. Alors le premier c'est Gardus Âme d'Acier, c'est l'auto-include en chevalier sanctifié parce qu'il va te permettre de donner une bulle de protection à 5+, tout autour de lui, entièrement à 12 pouces. En plus de ça, il va pouvoir une fois par bataille déclarer un assaut sanctifié et permettre une relance des jets de charge pour les unités entièrement à 12 pouces et donner plus une attaque pour la phase de combat en cours dans laquelle il a déclaré cet assaut aux héros amis. Et enfin, pour terminer sur les héros, je finis par le meilleur, Krondys, le fils de Dracotion, le descendant de Dracotion. Un gros ton, 18 points de vie, sauvegarde à 3, donc très difficile à tuer, et qui est sorcier niveau 2. Il a un sort qui est l'un des meilleurs du jeu, qui est la tempête atavique. C'est un sort qui se lance à 24 pouces sur une unité ennemie, et qui va me permettre de donner un malus, soit un -1 à l'arène, soit un -1 à la touche, soit un -1 à la sauvegarde, ou encore -1 attaque sur le profil de tir de l'unité choisie. Pour pouvoir lancer ce sort qui se lance sur du 9, il est équipé, il a eu un cadeau de Sigmar qui est le Regalia Fulmentarus, qui est un artefact légendaire qui lui permet d'avoir un bonus de +3 pour lancer des sorts tant qu'il est full point de vie. Ce bonus va diminuer au fur et à mesure qu'il va perdre des points de vie. Il peut cracher du feu sur une cible à 18 pouces et lui infliger jusqu'à des ciblés mortelles. Et en plus de ça, il va avoir que des attaques à Rennes-2, voire dégâts 3, voire dégâts 2 sur son profil. C'est un maître de la guerre ancestral, il va diminuer de 1 le nombre d'attaques des unités ennemies au corps à corps qui tapent dessus. Petite particularité ici par rapport à l'attaque de la queue de Krondys, nous allons compter le nombre de figurines à 3 pouces de Krondys, et ce chiffre va être le nombre d'attaques sur sa queue, sachant que c'est de la Rennes-2, dégâts 2, donc c'est hyper puissant pour gérer des unités populeuses. Krondys, étant sorcier niveau 2, va pouvoir lancer un second sort, et je lui choisis dans le domaine des sorts des Stormcast, le choc du tonnerre. C'est un sort qui est exceptionnel, je vais choisir toutes les unités ennemies à 18 pouces de lui, et sur un 3+, on va soustraire 1 à leur jet de blessure. Et pour accompagner mes 3 héros, parce que ça fait quand même beaucoup de points à héros pour une partie en 1500 points, j'ai 4 unités de ligne, 2 unités de 5 Vindictors. Les Vindictors, c'est la meilleure unité de ligne des Stormcast. 2 attaques par tête,
ça tape à 2 pouces, ça a le mot-clé qui va bien pour pouvoir infliger plus de blessures mortelles lorsqu'ils vont mourir, et ça inflige des blessures mortelles sur du 6 à la touche. Pour accompagner ces deux unités de 5 Vindictor, j'ai aussi 2 lignes de 5 Vincitor. Les Vincitor, c'est un petit peu particulier parce que c'est une unité qu'on a envie de jouer en grosse quantité, donc par 15, pour bénéficier au maximum de leurs musiciens qui leur permet de faire des ralliements sur du 5+, mais cependant ils n'ont que 1 pouce de portée avec leurs longues épées, et donc malheureusement au final ça se contredit un petit peu, et je préfère plutôt les jouer en unité de 5, donc en MSU. Alors c'est une unité qui est anti-masse, entre guillemets, qui va avoir 2 attaques de base sur chaque figurine, et elles vont gagner 2 attaques supplémentaires si elles tapent dans une unité de 10 figurines ou plus, et une attaque supplémentaire si elles tapent dans une unité de 5 figurines ou plus, voilà, simplement. Elle est un peu moins tanky que les Vindictor, parce que celle-ci est à sauvegarde A4 native. Donc aujourd'hui je vais jouer en Petrifex. Petrifex en V3, ça me permet de diminuer la rend de 2-1 des armes de mon adversaire. Et éventuellement d'utiliser un petit point de discipline pour augmenter la rend de 1 d'une de mes unités. Donc au niveau de mes héros, mon général sera un soul-maçon. Le soul-maçon, il aura du coup en trait de commandement puissant archéocien, donc il aura plus 2 PV. Et ensuite en artefact de pouvoir, il aura l'armure d'os de Dieu, donc la première blessure allouée au porteur à chaque phase sera annulée. Au niveau de la magie du soul-maçon, c'est un sorcier de niveau 2. Du coup, il peut lancer 2 sorts. Son sort le plus intéressant, ça va être de permettre à une unité de reroll les 1 à la touche. Donc très très fort sur les Mortec. En second sort, il va avoir effectivement le renfort de l'âme de Nadirite. Et ensuite, là où il est très intéressant ce petit soul-maçon, c'est qu'à la fin de la phase de héros, je vais jeter un dé. Et sur un 2 à 5, je vais pouvoir relancer un guide des âmes, même s'il a déjà été lancé sur ce tour. Et sur un 6, je vais pouvoir le donner à D3 unités, donc potentiellement à mes 3 lignes de Mortec. En second héros, on va avoir Arcane. Donc Arcane, c'est un sorcier de niveau 3 qui est très intéressant en Osiark puisqu'il connaît tous les sorts du domaine. Il a un sort signature qui s'appelle le vieillissement. Bon, ce petit sort là, j'espère qu'il va faire des petits dégâts sur cette partie parce que je compte un peu dessus. Également, Arcane, il me permet de ressusciter dans 3 unités différentes jusqu'à 3 PV perdus ou de remonter 3 figurines. En troisième héros, j'aurai un Bone Shaper. Le Bone Shaper, il est là clairement en support, puisque un peu à la manière d'Arcane, il peut ressusciter 3 figurines dans une unité à 3 pouces de lui. Donc c'est vraiment purement du support. Et en sort du domaine, il aura le guide ésotérique qui permet de gagner plus des 3 points de discipline inflexible. Donc au niveau de mes lignes, on va retrouver 2 packs de 20 Mortec et un pack de 10 Mortec. Donc les Mortec, c'est un peu la plus grande force du Battle Tome Osiark. C'est une unité qui est très très tanky. Sur un 6 à la touche, ça fait une touche en plus, donc une touche explosive. C'est encore une fois quelque chose qui est très bien synergisé par le renfort de l'âme de Nadirite pour avoir des touches explosives sur 5 et 6. Donc là, l'unité elle est vraiment bien synergisée par mes 2 héros, le Bone Shaper et Arcane, puisque par tour, je pourrais potentiellement en remettre 6 dans une unité. Le Gotizar. Donc en dernière unité, je vais avoir un Gotizar. Le Gotizar, c'est une unité qui va me permettre de ressusciter des Mortec. Donc à chaque fois que je vais avoir un Mortec qui va mourir à 3 pouces du Gotizar, je vais pouvoir lancer un dé et sur un 4+, le Mortec va revenir, ou alors je vais pouvoir éventuellement remettre un point de vie au Gotizar. Donc le Gotizar au corps à corps, c'est quand même une petite brutasse. En plus de ça, c'est un monstre. Donc on va quand même sur des attaques qui partent à Rennes -2. Il est équipé des massues broyeuses d'âme. Donc sur les 6, ça va faire 2 BM directement. Donc il peut faire mal. Nous allons jouer pour cet affrontement sur le scénario Gain Sauvage, page 24 du Manuel du Général 2021. Alors celui-ci nous propose un déploiement tout en longueur à 11 pouces du bord du champ de bataille. Nous avons donc une séparation entre nos deux armées de 22 pouces lors du déploiement. Et au niveau du scoring, ça va être assez simple. Nous avons 4 objectifs. On va marquer 1 point si on contrôle l'objectif qui est dans notre territoire. 2 points pour chaque objectif que l'on va contrôler qui sont placés sur la ligne centrale du champ de bataille. Et 4 points si on arrive à contrôler l'objectif qui est dans le territoire adverse. En plus de cela, nous allons comme d'habitude pouvoir marquer 2 points de tactique de bataille à notre tour. A noter que le joueur numéro 2 du round de 3 pourra détruire l'un des objectifs qui est en ligne centrale du champ de bataille.
Et c'est parti pour notre partie. Nous avons terminé le déploiement. Partie Stormcast ici, aussi arc de l'autre côté. Alors, tu as dû placer ton décor avant toute chose. Donc, on a pu voir un petit peu où est-ce que tu allais le placer. Tu devais le placer entièrement dans ton territoire. Oui. Il est prêt à lancer ses châtiments. De mon côté, moi j'étais en une pause grâce au bataillon. Et c'est toi qui as gagné le jet, donc tu m'as laissé placer en premier. Comme ça, tu as pu vraiment voir comment j'allais me placer. Alors, j'ai fait une formation un petit peu bizarre, mais c'était voulu. En gros, j'ai mis toutes les unités rédempteurs à 6 pouces de l'objectif ici. Pour que si Arcane veuille venir pour me faire claquer des traits magiques, plus une aptitude monstrueuse sur une de mes unités de ligne, eh bien, il ait une éventualité de prendre des 3 blessures mortelles et il soit obligé de se téléporter avec sa protection de Nagash. Et donc, il ne puisse pas utiliser ses traits magiques. Donc, du coup, je pense que ça le force un petit peu à ne pas venir et tenter ce coup-là. En plus de ça, toute mon armée est à moins de 8 pouces et demi de mon sniper, donc j'ai une Overwatch possible qui peut faire assez mal. Voilà, et bien sûr Papa Condris au milieu. De ton côté? Alors de mon côté, je vais avoir mis 20 Mortex sur la gauche pour courir par là. Le Gotizar en support. Avec la petite formation Gotizar, oui. C'est ça. Arcane, il est là en fait au milieu parce que je pense très clairement que tu vas me laisser le T1 et qu'il va commencer à balancer quelques petites cochonneries dans le poulet là-bas. Ici pareil, le poulet, voyons. 20 Mortec. Par contre les 20 Mortec là, je pense qu'ils vont rester ici sur mon objet pour pas me le faire voler parce que Condris c'est pareil, il a une grosse mobilité. Ouais. Et les Mortec là qui vont juste éventuellement venir courir sur cet objectif là, juste pour le caper, et puis après ils peuvent mourir, ils auront fait leur taf. On rappelle, parce qu'on l'a pas dit dans la présentation des armées, mais les aptitudes de commandement, tu peux les jeter à partir d'un Hécatos. Ouais. Les utiliser à partir d'un Hécatos. C'est vrai. C'est un petit héros dans l'unité aussi arc. Ouais. C'était héros clé, hein, clairement, dans les Mortec Guard. C'est aussi pour ça que tu as pris ce bataillon. Ouais. Pour ne pas être immunisé à tout ce qui est aptitude de commandement, etc. Ouais. Ok. Bon, c'est bien. Alors, je précise juste ici. Donc là, il est bien légit par rapport à son positionnement parce que les socs font moins de 1 pouce. Donc chaque Mortec est bien à 1 pouce de 2 figurines à chaque fois. Voilà, ça, on me pose souvent la question dans les rapports de bataille. Bon, bah on va pouvoir commencer la partie. Ouais. Donc c'est moi qui ai terminé de placer en premier. La règle dit que je dois dire qui commence. Je commence. Et je te propose de commencer. Alors je te propose de commencer parce que j'ai pas envie de me prendre un double tour. Ouais. Et puis, t'es hors de portée de mes sorts, etc. de manière générale. Donc, c'est pas très intéressant de prendre le T1 pour l'instant. Donc, au niveau des objectifs, je rappelle juste qu'il y en a un ici, en dessous de Condris. C'est celui qui est chez moi. Et toi, tu en as un chez toi aussi. Et ceux-là ne sont pas destructibles. Par contre, à partir du tour 3, on pourra, le second joueur pourra détruire un des objectifs ici. Ça peut changer pas mal la partie. Bon bah allez, à toi de jouer, on va pouvoir passer à ta phase de héros. Ouais, juste en tactique de bataille, je suis sur Roll the Line, donc tu vas devoir tuer toutes mes lignes pour moi. En grande stratégie. En grande stratégie, pardon. Ça marche. Euh... Bah ça va être difficile. Ouais, bah, tu peux le faire. Toi tu dois tuer mon Condris. Je peux pas le faire. Du coup, en tactique de bataille, je vais déclarer de prendre 2 objectifs qui ne sont pas entièrement dans mon territoire, je pense que c'est conquérir. Oui, c'est ça, je pense. Et je vais tenter de gagner un CP sur un 4+, avec Arcane qui ne me sert à rien. Alors ça, c'est un petit peu le problème en Ociark, c'est que, mis à part le soin et puis l'heure de gloire, les autres, ça sert absolument rien. On ne profite pas des règles de la Est-ce que tu peux jeter tes points de discipline et expliquer un petit peu comment ça fonctionne au niveau de la génération des points de discipline à chaque tour? La génération des points de discipline, je vais en avoir un pour chaque héros. Donc là, en l'occurrence, j'ai 3 héros qui sont ici. J'en aurai un supplémentaire si j'avais un Liche, mais j'en ai pas. On pense notamment au Liche Cavalos. Et j'en ai 3 si j'ai Catacross, mais encore une fois, j'ai pas de Catacross. Ensuite, pour chaque unité, donc là ici j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 unités sur la table, je vais prendre 7 dés, et sur chaque 6, je vais en gagner un supplémentaire. Et je vais également en générer un si je commence, et 2 si je joue en second. Ouais, donc tu as vraiment une pluie de PC entre guillemets. 5. Ouais, c'est ça. Là, c'est vraiment plus un souci maintenant, les points de discipline en Ociark. Allez, c'est parti.
Et j'en aurai pas en plus. Pas en C'est pas plus. grave. Donc là, J'en c'est ai toi le quatre. premier joueur, donc tu en gagnes un en plus, donc tu en as 4 pour ce tour 1. Et c'est le début du tour 1 des Ossiarques. Donc tu as généré tes points de discipline, tu as Ouais. 4 PC. C'est ça. Moi j'en ai 3 parce que j'en ai un parce que mon général est sur le champ de bataille et je suis second joueur. Et en aptitude héroïque, j'ai tenté de gagner un PC en plus avec Crondis. Sur du 4+, non. Ensuite, on va passer à ta magie et Thérèse. Normalement tu ressuscites 3. jusqu'à 6 Mortec là pour le coup. Ouais. Tant que tes 2 héros sont là, le Bone Shaper et Arcane. Ça se fait en début de phase de héros, mais là tu peux pas le faire parce que t'as pas encore une mort. Ouais. Par contre, tu peux lancer des sorts. C'est ça. Donc en première aptitude de commandement, je vais utiliser l'aptitude de Arcane pour augmenter la portée de mes sorts de 6. Ouais. Et mon petit PC, Tu passes à 3 PC. c'est ça. Point de discipline. Je vais ensuite tenter un vieillissement directement avec Arcane sur le poulet. Donc c'est parti. Je lance A+2. Et c'est un 5 plus 2, 7. Il me semble Je vais que ça tenter de passe tout pile. le... Oui, ça passe. J'ai tenté de le dissiper avec Rondis. Je garde ma reroll pour un éventuel autre sort. 6, donc ton sort passe. Aïe, Je aïe, vais aïe, prendre aïe, aïe. 9 dés. Aïe, 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 aïe. Il va commencer à faire vieillir mon dragon qui a déjà 100 000 ans. Chaque 6, ce sera une BM. Alors tu fais une BM, du coup la séquence va continuer, sauf si je bloque l'attaque. Donc ce que j'avais pas précisé, c'est que bien entendu tout le monde est entièrement à 12 pouces de Gardus. Donc j'ai un Phinopen à 5. Oh Ah bon, bah voilà. Bon, bah, un Donc dragon là ça met tout fin jeune. à l'activation de son vieillissement parce que j'ai contré l'attaque. Mais ça peut être infini ça. Si on n'a pas de Phinopen et t'as un petit peu de chance, tu peux détruire une unité complète avec ce sort. Je vais lancer en second sort un drain de vitalité sur Condris pour lui faire reroll ses 6 Ouais. à la sauvegarde et à la touche. Ok. C'est un 6. Donc ça passe. Cette fois-ci, j'ai tenté de le dissiper avec lui parce qu'il a la reroll. C'est parti. 12. Bah, dis donc, Eh ben, c'est pas moi le boss de la magie normalement. c'est pas un sorcier à la base. Je vais tenter un bouclier magique avec Arcane sur ce pack de 20 Mortec. Ok. Et puis là, je vais le tenter de le Encore un dissiper sept. avec Rondis. Ça passe. Donc ton pack de 20 Mortec qui est ici et ta sauvegarde à 3. Avec Monsieur le Bon Shaper, je vais lancer donc le guide ésotérique pour gagner des 3 points de discipline. C'est un 6. Alors moi, j'ai plus du tout de disciple, donc tu peux enchaîner. Donc des 3. Donc je vais en gagner un supplémentaire. Et ici, Tu passes à 4. je vais lancer un guide des âmes sur mes Mortec. C'est un 5. Donc le sort n'est pas passé puisque ça passe sur du 6. Mhm. Je vais quand même lancer un petit trait magique parce que ça mange pas de pain et que je peux me prendre un fiasco. Donc let's go. Donc le sort ne passe pas non plus. Ok, bah t'es pas très chaud en magie. là. Non, ils se réveillent là les Mortec, c'est le Ouais. matin. Ils prennent leur petit déj là. Ouais. Donc fin de ma phase de héros, le soul-maçon dit que sur un 2 à 5 je peux relancer un guide des âmes et sur un 6 je peux le donner à D3 unités. Donc c'est parti. Voilà. C'était ma phase de héros. Bravo. Bon, bah, on va se retrouver une fois que tu as fait les mouvements avec toutes Ouais. tes unités. Et puis, c'est parti. Au moins. Fin de la phase de mouvement pour les Ossiarques. Est-ce que tu peux nous résumer un petit peu ce que tu as fait? Alors ouais, je suis allé courir ici. J'ai fait une petite course à 2 et j'ai pris un CP pour faire un petit mouvement de 10, juste pour mettre un petit pied sur cet objectif-là. Ouais. Donc, tu as utilisé l'aptitude de commandement générique avance implacable. C'est ça, Que tu as fait aussi avec le Voltizar. pour être sûr de garder Ouais. mon bastion. J'ai fait la même chose à l'opposé en fait. J'ai fait une course à 4, donc ça m'a suffi pour ne pas claquer de CP. J'ai pareil mis un petit pied sur l'objectif. Et ici en fait le but de ce positionnement là, c'est d'éviter que si Condris décide de venir raser les 10 Mortec, il puisse profiter d'un plein potentiel de son dernier profil d'attaque qui fait des attaques en fonction du nombre de figurines à 3 pouces de lui-même. Donc là ça veut dire que s'il vient ici, il aurait éventuellement 5 ou 6 figurines mais il n'aura pas les 10. Ouais. Donc je limite un petit peu la casse. Ici, l'idée, c'était de venir renforcer le flanc ici, en fermant l'accès à mon objectif principal, à mon adversaire. Ici, j'ai reculé légèrement le Bone Shaper avec une petite course à 4 pour le mettre le plus loin possible des tireurs là-bas qui font un petit peu peur, Ouais. tout en le laissant à 3 pouces quand même de mes Mortec au cas où j'ai des morts. Ouais.
Ici, le Et sous-maçon, c'est On pareil. précise aussi que tu t'es bien mis entièrement à 24 pouces de toutes tes unités de Mortec avec Arcane. Ouais. Pour pouvoir ressusciter 3 Mortec dans chaque unité. C'est ça, et également Arcane, je l'ai mis à 30 pouces de tous tes sorciers pour essayer de t'embêter un petit peu. Ouais, petit enfoiré, ouais. Bon, ça marche. J'espère que tu vas être meilleur en dissipation qu'en lancement de sort. J'espère aussi. Donc c'est la fin de ton tour. Ouais. Tu marques bien ton secondaire parce que tu contrôles les 2 objectifs en dehors de ton territoire, donc tu marques 2 points. Ouais. En primaire, tu marques 1 point pour celui qui est chez toi, 2 points ici, 2 points ici. Ouais. Donc 5 points plus 2, 7 points pour C'est ton ça. tour 1, donc c'est le maximum possible quasiment. Ouais. Fin de ton tour, et bravo pour ce tour. À mon tour de jouer, on va voir ce que je vais faire. On va voir si on va la jouer offensive ou quoi. Début du tour 1 des Stormcast éternels de l'orage. C'est parti, on va passer au point de commandement avant tout. Oui. Moi je passe à 4 points de commandement et toi tu as tes points de discipline à jeter. Ouais, je vais jeter les 7 dés du coup. J'en ai 2 de plus, ça fait plaisir. T'en as gagné en plus 1, c'est ça, parce que t'as ton général qui est sur la table? Tu n'en génères pas en début de tour, c'est qu'en début de round que tu génères tes CP. Ah d'accord, ok, je pensais que ça avait changé. Ok, en aptitude héroïque, j'ai tenté de gagner un point de commandement avec Crondis sur du 4+. C'est bon, donc il a un point de commandement utilisable à ce tour, gratuit. Et toi? Non, j'en ai pas. Puisque Pas d'heure ça de me gloire. sert à rien. Pas d'heure de gloire. Non, j'ai pas peur. Ok. En magie. Allez, là on va sortir les beaux jets. Je vais tenter de faire un +1 à la blessure sur Crondis avec mon général. C'est parti. Ouh, 9. C'est pas mal, je vais le garder, je vais pas le reroll. Alors, tu as combien de J'ai sorts 3 du coup sorts. 3 sorts, Donc je vais tu tenter peux de tenter de tout dissiper, je avec pense. Arcane. Non. Il est pas bon Arcane aujourd'hui, il est pas bon. Donc j'ai +1 à la blesse avec Crondis. Ce que j'ai pas dit aussi, en fait, au niveau de la tactique de bataille, je dois récupérer l'objectif qui est ici. Conquérir D'accord. du coup, sur celui-ci. Ouais. Ensuite, Crondis va faire 2 sorts. Premier sort, il va tenter de se faire un bouclier mystique. Il a +3 au jet de lancement. 9 + 3, 12. Il te reste un seul sort après, hein, Ouais, c'est ça. c'est Donc ça. j'ai tout intérêt à tenter de le 8 louper. + 2, 10. Donc je l'ai, donc il a une sauvegarde à 2. Et dernier sort pas des moindres, un des plus importants. Je vais choisir l'unité ici et je vais tenter de lui donner un -1 à la sauvegarde. Le sort se lance sur du 9. Ouh, 7 + 3. Allez 10. Arcane, fais un truc bien dans ta vie. Oui. Oh, bien joué. Je l'ai Ça, énervé. c'était vraiment le truc qu'il fallait. Je l'ai énervé Arcane. Ok, on est bon là-dessus. Donc ça changera peut-être ma stratégie. On verra. On va passer à la phase de mouvement parce que j'ai rien d'autre à déclarer en phase de héros. Et on se retrouve juste après. Fin de la phase de mouvement des Stormcast. Bon, ça a pas mal bougé, j'ai fait des super belles courses naturelles, avec le talent, le jet de dés, tout ce qui va bien. Course à 6, course à 5, ça m'a permis de faire un beau petit bastion ici. Donc s'il veut venir me charger au tour d'après, ce sera une charge à 10 pour lui avec son +1. Donc c'est plutôt pas mal pour moi. Là je commence à faire le petit détour parce que j'ai envie d'aller lui piquer l'objectif si il décide de repartir de ce côté-là. Lui il a bougé de 6, mais pas plus pour pouvoir tirer. Gardus a dû courir parce que je voulais qu'il continue de garder sa bulle au plus proche de tout le monde. Là je souhaitais charger avec Crondis, mais malheureusement je serai plus dans la bulle de Gardus. Et si t'as l'init au tour d'après et que tu me fais un vieillissement de chanceux, il peut me tuer Crondis comme ça, tout ça parce que j'ai fait trop le con, donc non. On va éviter. Ici j'ai fait une course auto à 6 par contre parce que je voulais vraiment m'assurer de prendre l'objectif. Comme à la base je pensais charger avec lui, mais bon au final j'avais pas besoin. C'est pas très grave, j'ai plein de PC. On va pouvoir passer à la phase de tir. Donc Gardus a couru, il ne pourra pas tirer avec sa cape. Avec sa cape. Oui, il a un tir avec sa cape. Avec sa cape. Et donc je vais tirer avec mon général qui va faire ses 2 tirs sur le Bone Shaper. On va tenter de sniper son héros. Stat, je le tue pas parce que tu as un Phenopen Assist, Oui. tu as un -1 à la touche et tout, mais on va quand même tenter, on sait jamais. Donc il tire à 30, je suis à moins de 30. Je vais utiliser une attaque en règle pour un +1 à la touche, et toi tu as l'attention missile
Ouais. Donc j'ai -1 à la touche parce que tu as une unité de 5 figurines ou plus à 3 pouces de lui. C'est parti, je te sors du 3. Allez. Ouf. Oui. Je blesse sur du 2. Ah, le petit as. Bon, le c'est petit normal, crâne qui fait normal. plaisir. Alors, t'en as une à Rennes -3. Non. Non. Donc, ok. 3 dégâts dégâts, c'est 3, ça t'as 3 Finopay. Profil no pain. Je prends 3 dégâts. Bon, bah maintenant que j'ai pu voir un petit peu ce que ça donnait, on va tenter de le cramer et de faire de l'os Un cure-dent. farci. Un cure-dent. pour Candice. Sur 1 à 2, tu subis une blessure mortelle, 3, 4, D3 blessures mortelles, 5, 6, D6 blessures mortelles. J'aime pas la dernière. Allez. Ah, D3 blessures mortelles, je peux quand même le tuer? Oui. Non, je peux pas le tuer. Il reprend un dégât. Ok. Bon, tout ça c'était inutile parce que tu vas te le soigner. Peut-être. Mais bon, ça se tente. Et c'est la fin de mon tour. J'ai pas de charge à déclarer. Je vais quand même la faire pour voir, je suis curieux. Donc je vais jeter le dé pour voir. Oh, c'était beau. Allez, viens. C'est tentant, mais non. Non, on va rester comme ça. Au moins, je me prémunis d'un tour de ton côté où j'aurai quand même une bonne défense avec une sauvegarde à 2 là, Finopène à 5. J'ai des redéploiements possibles. J'ai un tir de contre-charge si vraiment tu arrives à faire une belle charge ici. Donc, on verra. Ça sonne la fin de mon tour. Je vais donc marquer 1 point, 2 points, 3 points. Et j'ai récupéré l'objectif, donc 5 points. Donc tu as 2 points d'avance pour l'instant. Ouais. Allez, c'est parti pour l'initiative du tour 2. Tour stressant, ce jet de... J'en ai marre des dés. Allez, je vais la prendre. Ah, tu m'étonnes. Et c'est parti pour le tour 2 Stormcast, parce que j'ai décidé de le prendre. Pour plusieurs raisons, on en a un petit peu discuté ensemble. Alors la première, bon, si je te le laissais, c'était surtout pour éviter le double tour T2, T3. Mais je perds peut-être un peu trop à le faire. Pourquoi? Parce que là, tu es vraiment pas loin de Candice. Tu vas pouvoir l'engager et avec les décors me faire un petit peu chier pour que j'ai très peu d'attaque de queue. Alors que là, si je te charge, je vais vraiment avoir la plein d'impact possible et peut-être avoir 15 attaques de queue, etc. Ouais. Je vais pouvoir te faire une belle volée de Mortec. Et je vais pouvoir tenter de raser un pack. Si je te rase ce pack là, je suis vraiment plutôt pas mal parce que tu pourras pas tout gérer avec un seul pack et un pack de 10. Donc ça me mettrait plutôt bien. Donc j'ai décidé de le prendre. On peut passer à tes points de discipline. Ouais, donc j'en ai 5 à nouveau parce que cette fois je suis joueur 2. Ouais. Donc 3 héros et 2 CP pour être parce que je suis joueur 2. Et moi j'ai 2 points de commandement. Et les 7 dés et j'en ai pas de plus. Mais 5 c'est déjà pas mal. Moi j'ai tenté de gagner un point de commandement supplémentaire avec Rondi sur un 4+. Et ben c'est good. Ça m'arrange parce que j'en avais que 2. On va passer au sort. Au niveau de ma tactique de bataille, j'ai décidé de faire tuer une ligne et j'ai choisi le pack de 20 Mortec ici. C'est un petit peu gamble, mais je pense qu'en termes de statistiques, je devrais y arriver. Donc voilà. Toi, qu'est-ce que tu vas faire en aptitude héroïque? Moi, j'ai fait le PC à 4+. Je vais tenter de soigner le Bone Shaper. Ah oui, ce qui est perdu 4 PV. Donc il y a une bravoure de 10, donc je me soigne 2d3. Je me soigne 2 PV. Ok. Je vais peut-être pouvoir le sniper. Probablement. Maintenant, la question se pose, est-ce que je tire sur lui? Est-ce que je tire sur les Mortec pour m'assurer le coup? À voir. On va passer à la magie. Donc Rondis va tenter de faire son sort personnel, la tempête voltaïque, là, et te donner -1 à la sauvegarde. C'est parti. 7. Ouh, ça passe. Je vais tenter Allez. de le dissiper. 7 plus 3, 10 du coup. Est-ce que c'est Arcane le Grand? C'est Arcane le Petit. Allez, -1 à la save. Donc le pack de Mortec est à sauvegarde à 5. Alors là, toutes mes attaques, je ne vais même pas pouvoir les bloquer parce que c'est que de l'arène -2. Avec l'ignorance ça va piquer, ça va piquer. Ah oui, avec le fait que tu diminues l'arène de 1, pardon. Ensuite, je vais lancer un second sort avec lui. Je vais tenter de faire un bouclier mystique sur Candice. Je vais la reroll. Ah bon? C'est pas beaucoup mieux, mais c'est mieux. Au moins ça passe. Tenter de le dissiper également. J'ai cru que t'allais pas y arriver. Bon, tu le dissipes avec Arcane forcément. Ouais, je fais que tout avec Arcane. T'as 3 sorts.
Bon bah du coup, je peux pas relancer un bouclier mystique. Là, on va tenter le -1 à blessure. Donc le choc du tonnerre avec Crondis. C'est parti. 9 plus 3, 12. Allez, Arcane. Ouh, pas mal. Mais Et ça plus suffit 4. pas. Allez, plus de 10. C'est moi le meilleur magicien. Et ouais, il y a une arnaque quelque part là. C'est l'artefact de Sigmar. Bon, alors, là ce qui se passe. Toutes les unités à 18 pouces, j'ai jeté un dé. Et sur un 4+, sur un 3+, pardon, tu vas avoir -1 à la blessure. On va commencer par ce pack là. 3+. Oui, c'est bon. Arcane, 3+. Non, dommage. Le pack de Mortec ici, 3+, non plus. Le Gotizar, 3+, non plus. Oh là là. Le pack de Dimortec là-bas. Oh là là. Et le Soulmason, c'est vraiment nul. Et le Bone Shaper. Si tu veux en réussir. Je l'ai déjà raté, je crois. Ah, tu l'as déjà raté? Ouais. Je vais Pardon. le faire quand même, mais je crois que je l'ai raté. De toute façon. Oui, c'est bon. Allez, c'est parti, on va faire mes mouvements et on se retrouve après. Et c'est la fin de la phase de mouvement des Stormcast. Bon, j'ai fait une course auto à 6 ici pour pouvoir faire une protection pour quand ce sera ton tour, pour protéger Gardus. J'ai mis mon Crondis à 3 pouces de E pour pouvoir charger. J'ai fait leur mouvement normal, les 5 Incitors ici, pour qu'ils puissent aussi charger là. Et ça me fera aussi office de cordon de protection pour ce qui arrive ici. Lui, je l'ai avancé pour qu'il puisse tirer. Là, j'ai fait un mouvement juste en me reculant un petit peu, mais en regardant l'objectif ici. Les Griffons attendent patiemment qu'ils partent de l'objectif. Jamais. Ma stratégie est annoncée. Ici, je ne vais pas charger, j'ai fait simplement un mouvement pour pouvoir un petit peu embêter Arcane pour pas qu'il puisse se poser et sniper Crondris au corps à corps. Pardon, sniper Gardus. Sniper Crondris. Ouais. On y croit. On y croit. Et puis on va passer au tir. Donc c'est parti, toujours pareil, je vais utiliser un point de commandement avec lui pour faire un +1 à la touche et je vais tirer sur le Bone Shaper. Allez, 3+ du coup, et ça touche bien encore. 2+. Ah, il y a toujours le petit 1, mais bon, on va pas se plaindre, c'est déjà bien. Seulement 3, dégâts 3. Oh. Dommage, donc tu as 3 Finopane. Mais décidément. Il veut pas les Finopane, ouais. Et il est mort, il a 5 points de vie. Allez, Crondis va faire son souffle de feu sur Arcane, c'est forcément un 5.6. 1, 2, une BM. Finopane. Oh, Oh. Premier. Oh. Bon, bah pour la peine, tu vas te prendre un coup de cap. Ah oui, de Gardus. Cap de guerre Sigmarite. Ouais, l'arnaque. Donc des 6 attaques. 6. Oulala, oulala. C'est parti pour les 6 attaques. 2 cap, 2 Gardus. Ça touche à 3. Bon, il est pas très chaud en touche. Et ça blesse à 3. T'en as 2 à -1 pour 1 dégât. 2, sauvegarde à 4. Là, c'est soigné derrière. C'est tanké. De toute façon. Ok. On va pouvoir passer à la phase de charge parce que je n'ai pas d'autres tirs. Et je vais t'annoncer que je déclare un assaut sanctifié avec Gardus. Ouais. Ce qui fait que toutes les unités entièrement à 12 pouces de lui vont avoir une relance de charge et les héros vont avoir +1 à leur attaque. Donc, Crondis seulement, parce que c'est le seul qui va charger. Maman à l'aide. Donc c'est parti, je vais d'abord charger Crondis pour être sûr que ma reroll je la garde pour le bon. On sait jamais. 9, donc c'est bon, il va y arriver. Au secours. Hop. Je vais bien me mettre pour avoir le plus de monde possible avec sa queue. Et puis la charge des 5 Incitors ici, c'est une charge à 8. Ouais. 7. C'est bien ça. Donc il faut la reroll. Et non, dommage. Donc c'est la fin, j'ai juste bien replacé mon Crondis pour qu'il soit à 12 de Gardus et puis qu'il soit le mieux placé pour avoir le plus de Mortec à porter. Crondis c'est le seul à avoir chargé et je ne peux pas faire d'aptitude monstrueuse parce que tu es dans le bon bataillon. Nous allons donc pouvoir passer au combat. Je suppose que tu déclares une relance des jets de sauvegarde? Non. Non. Tu veux augmenter ta range bien? Non, je vais claquer le mur de bouclier. Ok, ça marche. Alors, on a mesuré, il y a juste 2 Mortec. Les 2 Mortec qui sont à l'extrémité, qui ne sont pas dans les 3 pouces de Crondis. Je vais donc avoir 18 attaques de queue. +1 parce que Gardus a déclaré son assaut sanctifié. Donc on a déjà préparé tous les dés. Hop! Professionnalisme.
C'est parti. Là, on va taper avec la gueule. Je vais bien entendu déclarer un +1 à la touche, donc je vais passer à un point de commandement. Avec Rondis. C'est parti. Donc je touche à 2+. Full touche. Je blesse à 2+ avec sa gueule. Full bless. Aïe aïe aïe. Alors t'en as 5 à Rennes -2. Dégâts 3. T'as un Full 6. reroll. J'aime pas céder. Donc tu prends 12. 3, 6, 9, 12 dégâts. Je te propose qu'on fasse toutes les attaques, que tu fasses tous les Finopènes à la Je fin. vais mettre les dés ici. Ouais. Le nombre de Donc Finopènes. la gueule, elle a bien bouffé déjà. Ensuite, les serres. Donc là, ça va blesser un peu moins bien. Donc ça touche à 2 et ça blesse à 3. Donc tu as 2 sauvegardes à Rennes -2 pour dégâts 2. Regarde, 6 reroll. Oh, joli. Ça, c'est du Mortec. Et ensuite, les attaques de griffes. C'est parti. Heureusement que je touche à 2. Et je blesse à 3. Oh, c'est magnifique. Ouais. 13 sauvegardes, s'il te plaît. À Rennes -2, dégâts 2. Excuse-moi, j'ai pas prévu assez de dés. Regardez-le compter ses dés pour mourir. 6, j'en enlève un ou deux dans ce crâne. Petit Mortec parti trop tôt. Pour l'instant, tes stats. Ouais. Et la petite reroll qui fait plaisir, peut-être. Qui fait pas plaisir. Bon, bon ça fait 4, 8, 12, 16, 18, dégâts. plus 12, 30 Finopènes. Ouais, ça va. Je vais les faire 10 par 10, comme ça. Allez, ok. Donc 10 Finopènes par 10. Pour l'instant, 9 morts. Plus 7, 16 morts. Donc si t'en rates 4, ton pack est mort. Ah, il fait durer le suspense. Et voilà. Il n'y a aucun suspense. C'est parce que je savais que j'allais louper. Bon, bah, Cronzis a littéralement Oblitéré. rasé un pack de 20 Mortegward tout seul. Et encore, il aurait pu en tuer plus. C'est monstrueux. Sans le +1 la blesse. Hein. Donc, ce qui est cool, c'est que je marque ma tactique de bataille Ouais, avec un monstre. Donc, j'ai marqué +1. Et je ne reprends pas ton objectif, bien entendu, parce que t'as Arcane qui est dessus. Et toi, tu vas pouvoir taper. Joli duel de monstres. Donc, Crondris ayant rasé ton pack de Mortec, tu as pu faire un mouvement d'engagement avec Arcane pour taper dessus. Ouais. Je précise qu'on a oublié tous les deux de faire des aptitudes de monstres les uns sur les autres. On aurait pu parce qu'on était à 3 pouces les uns des autres. Tant qu'il est trop tard. Donc, c'est parti. Crondris étant un ancien de guerre et il a des écailles de dragon, il diminue tes attaques de 1. Ça va. Donc c'est parti, première attaque de Arcane, 3+3+, pardon. 3+, c'est du perf -2 puisque j'ai claqué le CP pour -1 de rend. Sauvegarde à 4. À 5, pardon. Ensuite, une tente. attaque en 4+, qui ne passe pas. Ensuite, du coup, 5 attaques De monture. en 4+, 3+. Ouh, c'est pas beau. Une seule en rend -3 cette fois. Donc, sauvegarde à 6. Oh là là. N'importe quoi. Et une griffe d'attaque spectrale, BM sur du 6, tu auras 2 BM et ce sera tout. Ok, donc j'ai une ward à 5 grâce à Gardius. Je prends un point de vie. Bon, à la fin du tour, je pense, il n'y a rien d'autre. Au niveau du scoring, ouais. Je marque toujours mon objectif, 1 point. Je garde toujours celui-ci, donc 3 points. Et celui-ci, je ne le reprends pas parce que tu as ton monstre dessus. Et en plus, tu as le petit sous ton général à côté. Par contre, j'ai réussi à faire ma tactique de bataille avec un monstre, je marque 3 points, donc je marque 6 points à ce tour. Je suis à 11. Ouais. Et toi, tu es à 7. C'est ça. Et c'est la fin du tour de Stormcast. Yes. Et c'est parti pour le tour 2 des Ossiarques. Bon, t'as pris un peu cher à ce tour. Un petit peu. On a beaucoup discuté, c'est vraiment pas évident, parce que t'as sur une table aussi grande avec 6 petites figurines, c'est toujours un petit peu difficile quand on perd une grosse unité. Mais t'as encore des trucs à faire, ouais. C'est pas du tout terminé. On va d'abord faire les points de commandement, points de discipline. Point de discipline. Mais j'en ai un de plus, ça m'en fera 4. Donc là, t'en as gagné. Pardon, t'en as 3 du coup. Ouais, j'en ai gagné parce un, que je t'as passe un à héros 4. qui est mort, ouais, c'est ça. Ensuite. Alors, au niveau de ma tactique de bataille, je vais faire un monstre accapareur avec mon Gothizzard sur cet objectif. D'accord, ok. En fait, le but, ça va être juste de mettre le Gothizzard sur cet objectif et de éventuellement éviter que ce petit pack ici puisse me chipper mon objet à ton tour.
Ouais, ça marche. Je vais te faire un petit cordon avec les Mortec ici pour essayer de renforcer celui-ci parce qu'il y a une menace un petit peu pesante de mon côté. Voilà. Donc en aptitude Et héroïque. moi, en aptitude héroïque, bah, ça a tout te dire en premier. Moi mais- j'ai rien à faire. Voilà. Moi, je vais faire une heure de gloire, je suis obligé. Honnêtement, bon là, c'est parce qu'on a discuté ensemble de la stratégie. Mais là, tu vas pas me charger a priori à ce tour. Non. Mais Je pense pas. normalement, dans un cas de figure comme ça, je suis obligé de claquer une heure de gloire. Donc, je vais faire comme si je savais pas ta stratégie. Et je vais utiliser une heure de gloire. Ça roule. Phase de magie. On va Phase de faire, magie. on va commencer par un petit vieillissement des familles, hein, ton sort préféré, avec Arcane sur Condis. J'ai peur ce sort. Ouh, ça passe. Un 6, donc il passe. Allez, je tente de le dispel avec mon Crondis. Ouh. Il a pas de bonus en dispel Crondis, donc il est comme un petit noob. Donc c'est parti, 9D, comme d'habitude. Il y a une BM pour le moment. Est-ce que tu vas l'annuler? Sur du 5+ grâce à Gardus. Oh là Oh là. là là, ça fait 2 fois que je te fais ça. Ensuite, je vais faire un contrat fatal sur Condis. Donc à chaque fois qu'il va faire des dégâts, je lui mettrai des 3 BM. Ouais. Donc c'est un 8. Cette fois-ci, je vais tenter de le dispel avec mon général. 7, donc ça passe pas. Je peux le reroll. Ça ne passe pas. Donc ton sort passe. Donc tu as un contrat pour toute la bataille avec Ronris. Et enfin, en dernier sort, je vais tenter un drain de vitalité pour te faire reroll tes 6 à la touche et à la save. Ouf, ça ne passe pas, je pense. T'as frôlé le... Je vais Oh bah tenter... ça passe pas du coup, c'est sur du 6 après Ouais. vérification. Donc je garde ma dispel, forcément. Je vais ensuite tenter un guide des âmes avec le soul-maçon sur mon pack de Mortec. Ça C'est un passe, 8, ça passe. je le laisse. Et ensuite, je vais lancer un bouclier mystique sur mon pack de Mortec sur du 5. Ça passe. Et celui-là je tente de le dispel Aïe. et je le dispel. Fin de la phase de héros. Le guide des âmes du soul-maçon sur une unité. Je relance le sort. Ça passe et Ça ce sera passe, sur j'ai le pas de Gothisar. Ok. Et ça sonne la fin de la phase de héros des Ossiards parce que tu n'as rien d'autre à part ton décor. Et le décor, effectivement, Ouais. qui va tenter de mettre un -1 pour toucher sur Condris sur un 4+. Et non, là tu as raté tout là avec ça. Ouais. Pas de bol. Bon, fin de la phase de héros, on va passer à la phase de mouvement et on se retrouve juste après. Fin de la phase de mouvement des Ossiards pour ton tour 2. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu avais en tête? Alors ici, j'ai repris l'objet en mettant mes 10 figurines sur l'objectif. Ouais. Ici, en fait, mon pack qui était là, je l'ai pivoté par là, en ligne, en fait, de manière à éviter que Condris soit en 18 attaques, encore une fois, sur mes 20 Mortec. Donc là, en fait, tu vas pouvoir potentiellement charger que là. Et j'ai mis mon soul-maçon ici, en fait, un peu pour le sacrifier, pour fermer l'accès à ce côté-là de mon flanc, protéger Arcane. De ce côté-là, j'ai un peu la table qui me protège naturellement. Donc éventuellement, s'il veut venir par ici, il va taper dans pas trop de Mortec, qui est dans un soul-maçon qui a quand même plus de PV. Et, il y aura la première blessure. il y aura la et première une heure de blessure. gloire Il dispo. sera potentiellement sous heure de gloire si j'ai pas le double tour. Voilà, c'est pour me prémunir de trop de dégâts de Condris. Parce que bon, il tape fort, on vient de le Parce voir. que là, on précise que du coup, tu as fait en sorte que je ne puisse pas poser mon socle ici. Ouais, donc c'est j'aurais ça. pas beaucoup de Mortec pour l'attaque de queue. Si au début tu t'étais reculé un peu là et tu avais mis Arcane derrière, mais il peut très bien prendre le nombre de figurines adverses pour taper avec sa queue sur Arcane. Ouais. Donc j'aurais pu le détruire avec ça. Donc là, cette formation te permet de te prémunir. C'est intéressant de voir ça. De la létalité monstrueuse face à la masse que Crondis peut apporter. Ouais. Crondis ou Karazai, hein, c'est pareil pour les deux. Ok. Et bah voilà, c'est tout. Hein. C'est juste compter sur un double tour pour éventuellement faire une petite fuite héroïque par là pour voler ton objet et essayer de scorer. Parce que là, ça me paraît un peu compromis quand même en termes de prise de table. Donc on va voir comment ça va se passer en fonction du prochain jet d'init. Ouais, ça marche. Ok, donc fin de ton tour, t'as pas de tir? Je n'ai pas de tir. Donc au niveau du scoring, tu marques 1 point, 2 points, donc 3. Ouais. 2 points là-bas parce que tu as plus de Mortec et que Ouais. je compte pour 1 pour l'instant, 5.
Et ton secondaire, monstre accapareur, tu es à 7. Donc tu es à 14. C'est ça. Tu as 4 points d'avance sur moi pour l'instant. Ouais. Fin du tour 2, début du tour 3. On va jeter l'initiative. Ouf. Oh. Bah, écoute, Intéressant. je pense que je vais je vais réfléchir un petit peu, mais objectivement, je pense que j'ai tout intérêt à te la laisser pour te cramer celui là-bas. Bon, tu as décidé de me le laisser. De te le laisser. Un petit peu à contre-cœur, mais Ouais. c'est vraiment un choix difficile. Ouais. Au moins, tu as eu l'avantage d'avoir le choix en gagnant Ouais. le jet d'init. Donc, surtout, tu voulais empêcher que je puisse cramer cet objectif et que je puisse vraiment me monopoliser sur la moitié de table là-bas. Ouais, c'est ça. Parce que Ouais, là, je te ça aurait ressors été. jamais de ton fortin, en fait, après. Ouais. Surtout que toi, tu es en avance pour l'instant scoring, donc tu n'as pas un énorme intérêt là-dessus. Et donc, c'est moi qui est le second joueur. C'est moi qui est le premier joueur et c'est toi qui es le second joueur. C'est ça. Donc, tu as décidé de cramer un objectif. Ouais. Mais Celui-là. un objectif qui est ici. Alors, il était tenu par toi, Ouais. mais comme à partir du tour 3, moi je suis en fort de l'orage et que mes figurines comptent pour 3 sur les objectifs, mon pack de 5 passait à 15 sur l'objectif, donc je le reprenais dans tous les cas. Donc, c'est le début de mon tour. Et je vais faire tuer le général, parce que le général m'attend impatiemment. on dirait. Ouais. Je vais juste faire mes petits points de discipline. Ouais. J'en ai un de plus. Donc là, il me reste Ok. 2 héros. Je suis joueur 2. Et j'en ai eu un de plus, j'en ai 5. Donc moi je gagne 2 points de commandement, parce que c'est le début du round, et mon général est sur le champ de bataille. En attitude héroïque, je vais faire tenter de soigner Cronris. Ouais, son petit PV de la honte. Non, même pas. Je vais tenter de gagner un PC, je pense que c'est plus important les Moi, PC. je pense aussi. Sur du 4+, non, cette fois non. Moi, je vais claquer l'heure de gloire du sous-le-maçon. Oui. Parce que je pense qu'ils vont en avoir besoin. C'est en général ce qui se passe quand on dit « je vais tuer le général ». Je pense. Ok. Allez, c'est parti pour la magie. Je vais tenter avec mon général de faire un +1 à la blesse sur Crondis parce que il est trop loin pour un bouclier mystique. 6. T'as frôlé le fiasco. Bon, je le relance parce que tu vas le dissiper les doigts dans le nez avec Arcane. Oh. 10. Voilà, c'est mieux. Donc je vais tenter de le dissiper avec Arcane. Non. Ok, parfait. Donc il aura +1 à la blesse. Ça devrait aller pour tuer le général, mais bon. Ensuite, Crondis va tenter de faire son sort pour donner -1 à la reine sur l'unité de Mortek ici, au cas où il oserait venir m'attaquer. Il oserait, le fou. 6 + 3, 9. Donc ça Ouais, passe c'est tout dissipé. juste. Avec Arcane. 8 et 2, 10. Tu l'as dissipé, bien joué. C'est Arcane le maître. Ouais. Et dernier sort, non, c'est pas Arcane. Le dernier sort, c'est Nagash. C'est vrai, pardon. Dernier sort, ce sera le -1 à la blesse sur toutes les unités autour, sur un 3+. 7 + 3, 10. On va retenter avec Arcane. 11. Oh, Magnifique. Oh. Il s'est énervé. Ouais, là, Il a vu là ses- ça va être ton tour. Hein. Il a vu ses potes mourir, il s'énerve. Ouais. Bon, c'est la fin de ma phase de héros. On va passer à la phase de mouvement. Et c'est la fin de la phase de mouvement d'Estancas pour ce tour 3. Je rappelle qu'à partir de ce tour, toutes mes figurines rédempteurs comptent pour 3 sur les objectifs. Au niveau des tirs, j'ai couru avec Ronris. J'ai fait une course auto à 6 pour qu'il puisse toujours donner sa bulle de 12 de protection à tout le monde. Avec Cardus. Avec Gardus, pardon. Ici, je reste tout le temps là pour protéger mon objectif. Mon général est aussi dedans. Il y a un petit peu à découvert, le général, ils sont pas si bien que ça, mais bon, c'est pas très grave. Ici, j'ai bougé avec les deux unités, donc 2-5 Vindicator et 2-5 Vindicator pour charger là. S'ils survivent pas mal, il y a moyen de leur prendre l'objectif à ce tour si je réussis mes charges. Et ce sera tout. Et puis ben, forcément, quand on est prêt à charger ton général. On va passer au tir. Vu que j'ai plus qu'un point de commandement parce que j'en ai utilisé un pour une course auto à 6 avec Gardus, je vais faire son tir normal et je vais tirer sur ton général. Aïe, Dieu. Je trouve pas la Donc c'est parti, il n'est pas à 3 pouces, il n'a pas la torsion missile. 3 plus. De toute façon, ça n'aurait rien changé. 2 plus. Ouf, ça blesse, Rennes -3. Donc Donc, crème moins save. Ah, j'ai heure de gloire, save à 3.
Ignorer le -1, donc save à 5. C'est à 5, ouais. Ah. Oh, pas loin. 3 dégâts. Donc 3 Phinopain. Et 3 Phinopain, Joli. il Et perd... j'ignore la première. Hop. Ouais, c'est ça. Tu perds 1 point de vie seulement. Donc c'est parti, je vais tenter de le cramer. Ouh, des CBM. 2 BM, 2 Phinopain à 6. Non. Et il passe à 3 points de vie restants. Tu m'as tiré dessus, tu m'as fait des dégâts. Ouais, donc je Petit subis contrat des fatal. 3 avec le contrat. Ah bah Je c'est ça de subis faire 3. que des gros jets. Et j'ai 5 protections. Et pardon, 3 protections. Il perd 3 points de vie. Donc il a 4 points de vie perdus au total. Ça commence Je à suis à sentir 14 le... PV. Ça commence à sentir le bacon. Ah. Allez, c'est parti pour les charges. Krondys va charger le général et les Mortec. 10, il est chaud. Ici, l'unité de 5 Vindictor, c'est une charge à 5. C'est parti. Oh. Ouh, le doublas. Je le reroll. Je le reroll. C'est ton dernier PC, c'est ça? Aïe, ouais. Ça, c'est pas beau. Et puis le pack de 5 Vincitor. Bon, c'est bon, il y arrive. Ouh. Bon, Frôler là, la c'est parti, catastrophe. je bouge les figurines et puis on se retrouve après. C'est parti, donc fin de la phase de charge. Je vais tenter de te hurler dessus. Ou pas. Oui, allez, je tente de te hurler dessus. Ouais, non, vas-y. Ouais, si, allez, je te hurle dessus. Sur du Crie-moi 3 dessus. plus. Et non, voilà, erreur. Donc tu pourras quand même te donner un ordre si tu le souhaites. Ensuite, en vrai, je m'en foutais. Parce que toi, t'as pas le plus 1 à la CV. Non. J'ai complètement pas pensé. Je vais activer eux en premier pour pouvoir taper avant que tu me tapes dessus, parce que je pense que tu vas me faire mal. Ouais, je vais juste claquer mon petit PC pour le reroll de save. Ouais, ça marche. C'est parti, j'ai activé les Vincitor en premier. J'ai laissé la place pour que Krondys puisse faire un paline par là, au cas où il enlève les pertes qui sont proches de Krondys pour me diminuer mon nombre d'attaques de queue. Et j'ai donc 3 mecs qui vont pouvoir taper. Le capitaine a plus une attaque, ils ont chacun plus 2 attaques parce qu'ils tapent dans une unité de plus de 10 figurines. C'est parti, 3 plus. 3 plus. C'est parfaitement stat, ça t'en fait 6 s'il te plaît, à Rennes -1. À 4 T'ignores la reroll. Rennes -1. Ça, c'est du Mortec. Ouh. Le soul-maçon va tenter de croquer une patte de Krondys pour se venger. Le maçon, vu que c'est un fou furieux, il va utiliser l'aptitude matraquage de Petrifex pour augmenter sa reine de 1. C'est parti. 2 attaques de bâton dans les pieds de Krondys pour lui faire mal aux orteils. Une touche. Blesse à 2. Une à reine -2. Allez. Ensuite, Il veut pas servir. 4 plus, Et B. 2 plus, -2. Et B. Eh Eh. ah bah, j'aurais pas réussi à lui faire mal aux C'est facile ce jeu quand tu fais que des 5 et des 6 avec une Ah figurine qui a ouais. une sauvegarde à 3. Ça qu'on reconnaît un grand wargamer. Exactement, exactement. C'est parti pour Krondys qui va taper dans le lige. C'est pas le lige. Le Mortisan. Sous le maçon. Le sous-maçon, oui, le portugais. C'est parti, les serres. Une touche. Une blesse, Rennes -2. Reine -2, donc save à 4. Oi. Tu prends 2 dégâts. J'ignore la première. Phinopain. J'ai perdu un Salopio. PV, il en reste 3. Je te tue avec la gueule ou avec la queue, tu préfères quoi? Mourir par une queue, je pense que... Tu préfères te faire croquer ou te faire Croque-moi quand même. prendre un coup de queue? Peggy 18. Ouais, coupe-le au Allez, montage. c'est parti. À la gueule. J'ai qu'une touche. Ça blesse sur du 2. Ça blesse. -2 toujours. Donc save à 4. Toujours -2, ouais. Oh, il mordra pas de la queue, il mord pas de la gueule, il va mordre de J'avais la dit qu'il queue. voulait pas mourir d'une queue. Allez, c'est parti. Faut pas parler trop vite non plus. 3 plus, 2 plus, pardon, parce que j'ai plus 1 à la blessure. Allez mon pépère. 2 Rennes -2. Oh 4 dégâts, donc 4 Phinopain. Il te reste combien de points de C'est vie? le moment. 3. C'est le moment. Ouh. Oh Oh C'était pas loin. Oh.
on va avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6 Mortec dans les boîtes de conserve, donc 12 attaques, plus une pour le chef, 13. Une boîte de conserve en or. C'est de la boîte Louis Vuitton. 12, 13. Donc je suis en 3 plus 4 plus, reroll des 1. Grâce au guide des âmes de mon général qui s'est fait croquer les fesses, et qui d'ailleurs sur un 3 plus te fait des 3 BM, non? Le drain de vitalité. C'est vrai. C'est la fin de la phase, mais c'est pas grave. Donc j'ai 2 touches en plus et j'en perds 3, donc j'en perds une. 4 plus. 9 à reine de -1 dans tes boîtes de conserve. Donc 9 sauvegardes à 5. J'en ai ici 3, ce qui est pas mal. J'ai donc 1 mort, 2 morts et 3 morts. Allez, c'est parti. Lui, sur un 4+, il va mourir. Il va pouvoir taper en mourant. Non. Je vais jeter 3 dés parce que je suis à moins d'1 pouce de toi. Il va repartir dans les cieux, tel une éclair qui va te faire des dégâts en passant sur du 6. Et non. C'est pas Buzz. Donc lui, il est mort. Ensuite, mon trompettiste professionnel, sur un 4+, il va taper. Oui. Donc je fais mon mouvement d'engagement. Je peux faire 4 attaques. 3+. 3+. Une, reine -1, dégâts 1. Et il va mourir. J'ai jeté 3 dés sur chaque 6. Il va subir une blessure mortelle. Et il en subit une. Feel no pain. Oh bah décidément. Oh là là. Je vais garder ce dé là. Ouais, il est pas mal. Deuxième mort. Et le dernier mort, ça va être ma bannière. C'est parti sur du 4, il tape. Non. Donc lui, comme il n'est pas à 1 pouce d'unité ennemie, il est mort et il repart dans les cieux sans blesser les autres. C'est la fin de mon tour. Alors, comme tu m'as supprimé l'objectif ici, je ne marque qu'un point de primaire. Oui. Ici, j'ai eu pas mal de paires, du coup, je ne reprends pas l'objectif. Et par contre, j'ai réussi mon secondaire, ça c'est la bonne nouvelle, et je l'ai fait avec un monstre. Ouais. Donc je marque 4 points à ce tour. Et on va passer à ton tour 3. Ouais. Tu vois, On a oublié un tout petit truc, c'est la phase de bravoure. Je suis plus habitué à faire des phases de bravoure. c'est ce que j'allais dire, à force de plus en faire, on sait plus compter. Ouais, je joue la mort, donc en général. J'ai une bravoure à 7 ici, j'ai eu 3 morts. Donc c'est parti sur du 5, je repère un. Ça va. Et c'est parti pour le tour 3 des Ossiarques. Bon, il y a encore pas mal de choses à faire. Au niveau scoring, tu es en avance parce qu'on a 14 partout pour l'instant. Ouais. Avec un tour Et de tu n'as pas encore fait ton tour de 3. Et là, tu as décidé de quelle tactique de bataille? Je vais tenter de tuer cette battle line. Ouais, ok. Ça marche. Ensuite, Alors, en termes d'aptitude héroïque. Je vais tenter de gagner un CP sur un 4+ qui ne me sert pas. Voilà. Je vais quand même jeter les dés pour mes unités. 1, 2, 3, 4. Ouais, je dis pas de bêtises, 4. Youp. J'en ai aucun. Ah, cette fois ça veut pas. Moi j'ai tenté de gagner un point de commandement. Ou tenter de soigner mon général. Non, je vais tenter de gagner un point de commandement parce que j'en ai pas beaucoup. Là j'en ai gagné un à ce tour. Donc je suis à 1. Et je tente de le gagner avec lui. Non. Je vais commencer par un drain de vitalité avec arcane sur Condis. Ça fait 7. Je tente de le dispel avec Condis. 8. Joli. Il veut pas passer celui-là. Ouais, tant mieux pour moi. Je vais utiliser un point de discipline pour augmenter la portée de mes sorts de 6. Et je vais lancer mon vieillissement sur cette unité-ci. Celle-là, ok. Ouais. Ça fait un petit 13. Ça passe. Je le laisse. Donc là, j'ai pas de ward. Donc si tu chasses, C'est ça. Si mon je unité, chasse, elle va prendre 100 ans dans la gueule, elle va mourir direct. voilà, je peux potentiellement raser l'unité et venir filouter l'objectif. Allez, c'est parti. Non, Bon. j'aurais tenté. Carrément, ça se tente, c'est clair. Pour pas oublier, je vais le faire de suite. Je vais tenter de mettre -1 pour toucher sur Condis sur un 4+. Oui, Ah, cette fois, ça marche. ça fait plaisir. Et ensuite, je vais passer un bouclier mystique sur cette unité ici. Plus 2, ça fait 5, ça Ça passe. passe. Je vais tenter de le dissiper. T'as encore des sorts après? Non. Non, c'est mon dernier sort. Je tente de le dissiper avec mon général qui a la reroll. Bon, Aïe. pas besoin. C'est Ok. surfait les rerolls. Ce sera tout pour ma phase de héros. Ok, on se retrouve après tes mouvements. C'est la fin de la phase de mouvement du côté des Ossiarques. Il y a une petite opportunité pour toi de récupérer mon objectif là. Alors, qu'est-ce que tu as souhaité faire? Alors,
Du coup, Arcane, j'ai décidé de l'utiliser un petit peu en électron libre. Je vais l'envoyer essayer de menacer ton objectif qui est chez toi. Donc là, on précise que tu as fait un mouvement de +3, donc tu as fait C'est ça. 19. 19 de move avec Arcane, donc pour venir vraiment le plus loin possible chez toi. Éventuellement sur un double tour, être certain d'impacter. Ouais. Ici, j'ai décidé de garder mon cordon pour garder Condris le plus de temps possible immobilisé chez moi. Ici, j'ai décidé de pareil, mon petit cordon de 10, essayer de l'amener vers chez toi pour te menacer encore plus. Donc j'ai réussi à forcer un petit redeploy. Tu es en train de me prendre en sandwich, j'aime pas voilà, ça. c'est ça. Je me suis dit qu'ici, on va peut-être pouvoir le tanker avec le malus de -1 touche, les petits trucs par-ci par-là, le Gotizar, etc. On va essayer de le tenir un maximum. Et puis, je pense que j'ai plus de PC parce que j'ai voilà. utilisé un point de commandement ici pour faire un redeploy à 6 avec cette unité. Mais bon, est-ce que ça va suffire? Parce que tu as quand même un petit tremplin avec mon général. Ouais, donc on va essayer de capitaliser sur ce tour. Ouais. Tu vas pouvoir passer au tir, parce que tu as du tir, il va me jeter des crânes. Effectivement, on va tirer avec le Gotizar. Donc moi j'ai une cape qui tire et toi tu as des crânes. C'est bien du 3+3+. Ouais. Bien sûr dans les petits cocos là devant. Oui, dans la ligne. Ça t'en fera 3 en reine -1. Donc 3 sauvegardes à 5. 3 Shinopane à 5. Et là ça va pas. Un mort qui va pouvoir taper sur un 4+, ça va être 8. Il peut taper. J'ai 4 attaques, 3+, une touche, 3+, une blesse, reine -1 dégâts. C'est la 4, c'est tanké. Ok. Il va disparaître, donc j'ai jeté 3 dés. Et sur du 6, tu vas subir une blessure mortelle, toujours pas. Hop, il est mort. Bon, ben voilà, c'est parti pour la phase de charge. Ouais, je vais commencer par la On charge croise les doigts. plus importante, celle de Arcane. Allez mon coco. Oh, enfoiré. Magnifique. Enfoiré. Enfoiré. Tu fais directement les Mortec, comme ça on fera tout en même temps. Ouais, je vais faire également les Mortec. J'ai une charge à 6. Aïe. Oh, c'est raté. Et c'est la fin des charges. Donc finalement, tu as décidé de ne pas charger avec eux du tout, Ouais. mes Verdictor. En effet, tu te réserves le fait que tu as un double tour pour vraiment mettre du monde là. C'est ça. Pourquoi pas. Et puis maintenant, c'est à toi d'activer. Ouais. Qui actives-tu en premier? Alors, donc en premier lieu, je vais tenter un piétinement avec Arcane sur ton général. Ça passe et ce sera 3 BM. Ok, il prend 3 points de vie. Tac. Je vais activer Arcane. On va faire son petit pile-in. Ouais, donc là tu le fais parce que tu vas être sûr que je puisse pas te bloquer avec mon pile-in à moi C'est ça. pour que tu puisses taper dans les Linseeter. Donc tu as quand même 10 PV de Linseeter enlevés, pas Ouais. évident, mais il y a moyen. Et je vais claquer un PC pour -1 de rend. Ça marche. Activation du Padre des Osiarques. C'est parti, tu mets tout sur les Linseeter. On va tout mettre dessus. Allez, Allez, première attaque, le bâton 3+3+. ça touche, Ça ne blesse pas. ça blesse pas Ensuite. malheureusement. 3+, ça ne blesse pas. Et ensuite 6 attaques. Donc là c'est la monture, c'est la plus importante. C'est ça, 4+. C'est un très joli 4+. Oh là 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 là. Bon, ça va mettre dedans. 3+. C'est un très joli Oh là 3+. là là là. Et ce sera reine -3. Sauvegarde, pas de sauvegarde. Donc 2, 4, 6, 8, 10. Bah tu tues l'unité, carrément. Waouh. Bon, ça pique hein. Je vais faire les morts et tout ça. Donc on va commencer par lui. Il est à moins de 4, donc sur un 4+, il peut taper. Non. Il explose, il meurt. Lui. Non. Lui. Non. Décidément. Lui. Oui. Il engage, il tape. Donc 2 attaques parce que c'est pas une unité de beaucoup de figurines. 3+, 3+. 2 reine -1 dégâts. 2 save à Arcane. 4. Je prends les deux, donc 2 Ouais. Phénopain à 6. Hop. Je prends 2 dégâts. Ok. Je vais jeter 3 dés. Tu vas subir une blessure mortelle. Tu peux faire un Shinopane en plus. Ok. Maintenant il est mort. Et lui sur un 4+. Oui. Il peut taper. 2 attaques. C'était le chef. Donc, une touche. Pas de blesse. Il meurt. Il va dans le ciel. Rien. Et je viens de penser que comme tu as chargé une unité qui était à 6 Oui. pouces d'un objectif, Je fais des sur BM un aussi. 3+, tu subis des 3 BM. Oui. Oui, des 3 BM, 2 2 BM. BM de Phénopain. Il aura pris de tarif. Ouais. Bon, c'est surtout que tu as bien réussi à faire ce que tu voulais là. Ouais. C'est à moi d'activer? C'est ça. Ok. Bon, vu ce qui vient de se passer, c'est assez dramatique.
Il faut absolument que j'arrive à faire survivre ce petit gars pour t'enlever au moins des points de secondaire. Donc c'est mon capitaine, il y a 3 attaques. Pardon, 5 attaques du coup. Bon, ça sert à rien. Je suis pas très bon là en jeu. 3+, reine -1, dégâts 1. Je suis bien sûr claqué mon PC à mon tout dernier pour reroll toutes les sauvegardes sur ce pack. Sauvegarde à 4. Non, je perds une figurine. À 6. Je vais tenter de retirer ce Ah non, t'as monsieur pas là. de Finopen. Et il revient. Ok. Piouk. Hop. Et c'est parti, il y en a 4 qui tapent dessus. Ça va être compliqué pour survivre. Ça va y On aller. croise les doigts grâce à Gardus. Ça va y aller. Je vais chatter Il lui reste un PV, il me semble en plus, non? Bonne question. J'avais pris 3 PV tout à l'heure le pack. Peut-être. On va voir de toute façon. 2 touches en plus. Et j'ai 3 pertes, donc j'en garde 2, j'en perds une. 4+ pour blesser. Et ça t'en fera 3 à rend -1. Une 3 sauvegarde à 5. Une tankée. Protection à 5. Voilà, il n'y a pas de doute, il meurt. Ouais. Sur du 4+, il tape non. Il te fait des BM sur du 6, une BM. Je vais tenter de... Est-ce que j'ai mon Finopen? Il est là. Je me permets Non, juste tu de... l'as pas. Je l'ai pas? C'est à 6 pouces. Ça 6 pouces. Le Gotizar, il le raise. Allez, on a fait le pile-in de Krondys. Il a 12 Mortec autour de lui, donc il va avoir 12 attaques de queue. On va commencer par la gueule. Je touche sur du 4 parce que tu m'as donné -1 la touche avec ton décor. Ouais. Je m'en fous. Tu te venges. Je blesse sur du 2. Il y en a 3. Arène -2. Donc save à 5. Arène -2, dégâts 3. Ouais. Save à 5, reroll. Non, 3 dégâts, c'est ça? 3 dégâts. Donc 3 Gotizar. Ouch. Toc, toc, Ah. toc. 3 morts. Ensuite, les attaques de griffe, rien du tout. Et les attaques de queue. Et 2+, parce que je suis toujours sous l'influence de mon sort. Ça te fait 7 sauvegardes à reine -2, donc toujours à sauvegarde à 5 reroll. Sauvegarde à 5 reroll. Aïe. Je vais faire 5 fois le 4+. J'en avais tanké 3. Donc j'ai 4 morts en plus. 4 C'est morts ça. en plus, ouais, et tu dois enlever ceux qui sont proches du côté. Ouais. Ok, bon. Le -1 touche m'a fait mal. Ouais, c'est clair. Et puis je crois que ça... Ah non, j'ai les 3 attaques de mon général. Allez, c'est parti. 3+, 3+. Reine -1, dégâts. -1, c'est ça? Oui. 1 dégât? No pain? Il passe à 6 points de vie perdus quand même. Ouais. Bon, ben c'est la fin du tour. Ouais. Au niveau du scoring, tu marques 4 points parce que tu as réussi à récupérer mon objectif. Moi je compte pour 2, toi tu comptes pour 5. Toujours celui-ci, donc 6 points. Et l'objectif qui est chez toi, tu le tiens encore parce que moi je compte que pour 5 avec Krondys. Ce qui fait qu'au total, tu es à 9 points sur ce tour. Donc là, vraiment compliqué pour moi. Et j'ai utilisé l'aptitude de commandement unique que j'ai eu avec les Stormcast, l'appel à l'aide, donc la même unité qui est décédée à l'instant, a été réinvoquée avec mon dernier point de commandement. On peut passer à l'init du tour 4. Aïe aïe Bon, là, aïe. faut que je l'ai là. Le plaquage des fesses. Allez, please. Oh là 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 là. Oui, 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 oui. Sans surprise. Ouais, je vais la garder. Tu m'étonnes. Je vais la garder effectivement et je vais déclarer que je tue ton général. Ça marche. Et c'est parti pour le tour 4, ça sent pas bon pour les Stormcast. Alors, Et, tu as donc décidé de prendre l'initiative. ouais. Je pense que ça va de soi. Qu'est-ce que tu souhaites faire en tactique de bataille? Alors, je vais tuer ton général parce qu'il lui reste 3 PV. Donc, Ouais. je pense qu'à un moment, il faut qu'il tombe. Ouais. Donc, en tactique de bataille, je vais tuer ton général et je vais, en tactique de bataille, tenter de gagner un CP sur un 4+, qui ne me En sert à attitude rien. héroïque, tu veux dire? Voilà. Pardon, je confonds tout le temps les deux. Ça fait 10 fois que je dis... Moi, j'ai tenté de le soigner. C'est bon, des 3 points de vie. Allez, on croise les doigts. Oui. Joli. Tac.
Je vais gagner mes CP, donc il me reste 4 Moi, je unités. suis à 3 PC du coup pour ce tour. Et il m'en reste plus que 2, moi. Ça commence à être un troisième. Un troisième, ouais. En magie, on va lancer un premier trait magique avec Arcane. C'est un 11. Je le laisse passer. On va tenter un vieillissement avec Arcane. Ah 6. Alors, j'ai tenté de le dispel avec lui qui a la reroll. Joli. Bon, ben voilà. Et on va Tout le monde sait qui le vrai sorcier. On va tenter un bouclier mystique sur les petits mortels qui sont là-bas, toujours, Ok. avec Arcane. C'est un 10. Je tente de le dissiper avec mon 10. Non. Alors, je vais ensuite tenter avec mon Ton Bone Type Bone Type Nexus. Nexus de mettre -1 pour toucher sur Candice. Non. Oui. Ouh, la chance revient. Donc j'ai un trait magique sur Arcane, Que tu vas claquer en début de phase prochaine, je suppose. très probablement sur ton général. Donc ça va être la fin de ma phase de héros. Et c'est la fin des mouvements des Ossiarques. Tu nous as encore fait ta formation ligne, on va dire. On va Ouais. éviter les mots qu'on a cités précédemment. En off. Ensuite, là-bas, tu as bougé pour te mettre à 3 de chaque unité. C'est ça, Et ton idée, c'est de cliquer Les deux mes packs. Vindictors Mm. pour pas qu'ils soient libres au tour prochain, c'est ça. pour aller revenir sur l'objectif et tout. Donc c'est bien, tu vas essayer de me bloquer un peu Ouais. pour gagner du temps et que je puisse scorer le moins possible. C'est Ok. ça. Et ici, ouais, donc je suis entre les deux objets en fait. Donc le Gothizar qui va garder celui-ci. Mm. Donc Ondris va devoir venir le raser ce pack-là s'il veut absolument reprendre cet objectif ou se libérer de ce côté-là. Dans tous les cas, il y aura un choix, un sacrifice à faire Ouais. si tu veux reprendre des points. Ouais. Sachant que tu as fait à chaque fois une aptitude de commandement pour bouger de 3 pouces, Ouais. que ce soit avec cette unité que celle-ci. Ouais. Ok. Ensuite, Je vais faire les Phase de 4 tir petits tirs en- du Gothizar. Ouais. Dans les petits monsieur là. dans les Vindictors. Donc 4 tirs en 3+, 3+. 3+, ça t'en fait 3 en reine -1. Donc 3 sauvegardes à 4. Une ward à 5. Joli. Ok. C'est tout. Pas content là, de je suis pas tir. content. On va charger. Et je vais charger avec le petit pack de Mortec qui est là-bas, qui a une charge auto, puisque j'ai +1 Oui. grâce au Je drapeau. vais quand même aider pour voir ce que tu peux faire. C'est une charge à 7 8. plus 1, 8. On se retrouve une fois que tu as bougé toutes tes figurines pour la phase de Yes. combat. Et c'est la fin de la phase de charge, il nous a fait un joli arc de cercle. Je sais pas si on essaie de dessiner quelque chose là. Peut-être la prolongation de ça. Je pense que si on met le socle de Cronris ici, le décor on peut dire que c'est une autre couille. Voilà la suite de ça. Bon, fin. Deux Ah phases oui, de ce qu'on n'a charge. pas dit c'est que tu avais claqué ton trait magique, tu avais fait une blessure mortelle. Oui, Donc tout il à me fait. reste 4 points de vie. Une triste petite BM qu'on va essayer de Ouais. multiplier par 4 en faisant un piétinement. Mm. Let's go, piétinement sur un de plus. Oui, Ça passe. des 3 BM. 3 BM. Il lui reste un point de vie, on va laisser comme ça. Ouais. Ok. Eh bien, on va passer en phase de combat du coup, et je vais activer en premier lieu Arcane. Mm. Je te propose que je fasse les griffes spectrales en premier lieu, Oui. vas-y. histoire que Comme s'il y ça, a si tu fais une blessure mortelle, le moindre 6, tu passes à 2 PC du coup. Bon voilà. Hop. Il est dead. Il m'a toujours déçu jusqu'à maintenant. tu l'as regardé comme ça. Il m'a toujours déçu. Allez, c'est parti. 6 attaques qui touchent à 3+, et les 6 font des blessures mortelles. Ouh. Donc 2 blessures mortelles, 3+, rien d'autre. De Philopena 6, j'ai 2 morts. Ok. Et c'est l'activation de T-Mortec. C'est ça, donc 11 attaques en 3+. Je vais 4+. faire un +1 la save moi. Hop, hop, il se compense. J'ai magnifique. Il chatte, il chatte. 4+. Il chatte pas. Ça t'en fait 4 arènes moins 1. Donc 4 sauvegardes à 3. Joli. Une, donc je prends un point de vie. Et c'est parti, j'ai fait mon mouvement d'engagement avec mes 3 Vindictors là. Je ne fais pas de 6, mais je touche plutôt bien. Et ça te fait 6 sauvegardes à Rennes-1. Donc je suis sous bouclier mystique et ignore Rennes moins 1 grâce à Petrifex. Je suis en sauvegarde à 3, reroll. C'est tanké. Ok.
Et puis c'est la fin du tour, je pense. Ouais. Du coup, je vais marquer ma tactique de bataille avec mon arcane. Donc un point Donc avec supplémentaire. un monstre, donc tu C'est ça. marques 3 points. Et Plus 4, ça fait 7. plus 2, plus 9, 2 et 9, plus 1, 10. 10. Donc je Ah, score ça- encore super bien à ce tour. 33 points. Yes. Donc ça va être à mon tour. Début de mon tour, je décide de prendre comme tactique de bataille tuer un monstre. Je vais tenter de tuer le Gothizzard ici. Donc l'idée c'est de faire mon mouvement de 14 comme je vole, je vais pouvoir être là. Je vais charger. Il faudra quand même que je fasse une petite charge à 7 je pense. Ça va être un peu dur. Et espérer réussir à le tuer, c'est pas gagné. On verra. Là je vais essayer de récupérer mon objectif simplement en posant mes figurines qui comportent 3 dessus. Là-bas, je vais tenter de me désengager, enfin je vais me désengager, je vais pas tenter, pour venir ici avec Gardus pour récupérer l'objectif là. Parce que toi, tu n'as pas de redéploiement, ça c'est cool. Ouais. On sait que tu as 6 figurines sur l'objectif, et juste avec mes 3 socles là, je récupère l'objectif, il n'y a pas de doute. Donc ça c'est cool. Et puis eux, ils vont revenir par là, pour un éventuel tour 5 où je pourrais mettre 2 unités dans ton territoire. Voilà. Et c'est parti, je vais activer Crondris. Cette fois-ci, je vais tout refaire son sort personnel pour essayer de donner -1 à l'AC sur tes Mortec. C'est parti, 7 plus 3, 10. Donc, je vais tenter de le dissiper avec arcane. Non, c'est un 10. Ouf, j'ai eu chaud. Donc tu as -1 à la sauvegarde sur le Gothizzard, du coup. Ensuite, deuxième sort, je vais tenter de faire un trait magique sur lui-même. 5 plus 3, 8. Toujours arcane. C'est dissipé. Enfin, et c'est la fin de ma phase de héros. J'ai pas fait mon aptitude héroïque. Me donner un PC supplémentaire avec Crondris. Je l'ai pas fait non plus, Non. et j'ai pas fait mes CP. Vas-y. Je tentais de soigner arcane. Je soigne Deux que points 2, de il lui vie. reste un PV perdu. Ouais. Et en termes de points de discipline, je n'en ai pas. Bon, ça marche. Allez, on fait les mouvements et on se retrouve juste après. J'ai changé de camp. C'est moi les Ossiarques, c'est moi qui gagne. Non. Alors, comme j'ai mot-clé vol, j'ai pu me poser là, on a juste enlevé la maison pour pouvoir poser le socle. De ce côté-là, j'ai désengagé avec les Vindictors. Là-bas, je suis resté engagé. Ici, j'ai fait une course pour pouvoir me mettre à 6 de l'objectif tout en me rapprochant de ça. On sait jamais si j'ai l'init au tour prochain et qu'ici ça se passe vraiment mal, enfin bref, voilà. Et les Griffons, ils ont fait une course à 2 et ils se dirigent par là pour peut-être faire 2 unités dans le territoire adverse au tour prochain si j'ai l'init. Voilà, donc on va passer au tir et je vais te faire une attaque de cap en premier. Alors, Gardus qui est là, on va tirer sur le Gothizzard, D6 attaque. Mais dis donc, Il est cette chaud, cape lui. 2 plus, ça ne servait pas à grand chose, mais bon. Et ça t'en fait 3 s'il te plaît, Rennes -1 sur le Gothizzard, donc Ça que est pas tu 4. ignores. 2 PV. Ensuite, le crachat du dragon. Berk. Ouf, Les 6. des 6 BM. 5 BM. Ouch, il boite. Ça, c'est bon, ça. Bon, autant dire que si je réussis la charge, on est bon. Je pense C'est que ça. devrait aller. Et puis, on va pouvoir passer aux charges. Je vais charger avec le dragon sur le Gothizzard. C'est parti. Joli. Oh, joli. 9. Je vais le poser tout de suite et je vais réfléchir, voir si je veux charger Gardus ou pas. Allez, seconde charge, je vais charger Gardus parce que de toute façon, tu pourras faire ton mouvement d'engagement par là. C'est parti. Ah bah, il n'y a pas de doute. Allez, je claque le PC. De toute façon, il va me servir à rien. Oh, voilà. Ça fait 2 charges à 5 que je rate avec une reroll aujourd'hui. Bon, avec mon dragon, je vais tenter de t'empêcher de te donner un ordre en te créant dessus. C'est un 3+. Ouais, je vais bon. faire la même chose. Ok. Ça, c'est comme je le souhaite. Allez, c'est parti pour la phase de combat. On va croquer du monstre. Donc, tu m'as empêché de me donner un +1 à la touche. Je mets tout sur le Gothizzard parce que on en a discuté ensemble. Si je sépare mes attaques entre les deux, tu vas pouvoir toi-même choisir
les blessures, dans quel ordre elles vont être allouées sur quelle unité. Et tu vas pouvoir faire un zigzag entre les unités pour que ton Gothizzard tank, par exemple, en se soignant, en prenant les os des Mortec par terre. Et en plus, tu vas pouvoir augmenter ton cordon pour mettre plus de figurines sur l'objectif. Donc, c'est pas l'objectif. Là, on a déjà mesuré, tu peux juste rajouter un socle. Donc, ça ne te suffira pas pour reprendre l'objectif ici, pour l'instant. Mais si tu alignes tout au prochain, bon, ça va être compliqué. Par contre, le Gothizzard, lui, je peux tout mettre dessus puis m'assurer ma tactique. Ouais. Donc, c'est parti. 4 attaques de gueule qui touchent à 3, qui blessent à 2. Ça t'en fait 3 s'il te plaît. Serrez-moi à 2. Donc triple 5, je tank. Ok. Il n'est même pas poli avec moi. Les serres. Il va mourir, mais 3 plus. pas tout de suite. 3 plus. 1 moins 2 dégâts 2. C'est la 5? Non. 2 dégâts? C'est un Finopane? Non. Bon. Tu meurs en fait. J'avais envie de jeter des dés. Donc là, tu vas pouvoir pile-in et te venger, mais je pense que tu as plus intérêt à taper là-bas en premier. Et c'est parti pour l'activation des Mortec Guard qui sont ici. Tu as déjà fait ton pile-in. Ouais. Donc tu as 17 attaques. C'est ça. 8 Mortec. Je vais claquer un plus 1 à la sauvegarde, moi. Ça roule. Ton dernier CP, c'est ça? J'en ai 2 parce que j'en avais gardé. Je l'avais payé. Ah oui, non, je l'ai utilisé pour la reroll de charge, c'est ça. Et ça blessera sur du 4. C'était un meilleur jeu de blesse. 7 à rend -1, s'il te plaît. Donc 7 sauvegardes à 3. Alors il y en a 2 qui passent. Je vais donc avoir un mort. Qui est ici. Hop. Sur un 4+, il va pouvoir faire son mouvement d'engagement. Oui. Donc en fait, en réalité, il vient ici. Il frappe. Il frappe. 2 attaques. Une touche. Pas de blessure. Et puis, il part dans les cieux sans faire de blessure mortelle. Et il est définitivement mort. Et j'ai un PV qui va passer sur lui. Voilà. En mode tapé, bon, je vais engager avec cette unité-là. On va faire simple. 9 attaques qui touchent à 3. Une blessure mortelle qui blesse à 3. Deux sauvegardes à 3. C'est tanké. Et une BM. Non, j'ai un mort. Ok. Yes. Alors là, il y a 5 attaques de Mortec. Parce que tu as moins une attaque contre Crondis. Donc 3 plus 4 plus. On va lui chatouiller les pieds. 4 plus. Est-ce qu'on va lui chatouiller l'orteil? Sauvegarde à 4, c'est ça? C'est bon. C'est pas pour tout de suite le kebab de dragon. C'est pas pour aujourd'hui, je pense. On est good, je pense que c'est la fin de mon tour. Bon, c'est quand même pas mal. Ouais. J'ai récupéré mon objectif, je marque 1 point. Je prends le tien enfin. Enfin. Donc 5 points. Et là, je t'ai tué ton monstre avec un monstre. Donc 7 points à ce tour. Je passe de 14 à 21. Ça. On diminue l'écart. Ouais. Bon, je te propose de jeter l'init tout de suite. Ouais. Comme ça, je pense qu'on va vite être relais. Si je l'ai pas, c'est loose d'avance. 5 aussi. Et comme c'est toi qui l'as eu au tour d'avant, c'est toi qui gagne la game. Je vais la garder effectivement et je pense que de toute façon je vais juste me contenter de désengager avec mes Mortec, de courir loin, de garder ma battle line et de raser ce petit pacte avec un max de traits magiques et compagnie, quoi. Ouais. Et donc c'est toi qui as l'initiative, malheureusement pour moi. Ouais. Même comme ça, c'était pas gagné, hein, de toute façon, avec autant d'écart. Les 3 petits Mortec grâce à Arcane. En tactique de bataille, je vais déclarer 2 unités entièrement dans ton territoire. C'est pas possible, mais il faut en déclarer une. On a mesuré, mais t'es à un poil plus, c'est à 8 à peu près pour rentrer entièrement dans mon territoire. Parce que les territoires sont petits. Ouais. Et donc, malheureusement, avec cette unité, tu ne pourras pas le faire. Tu pourras le faire qu'avec Arcane. Ouais. Par contre, tu peux scorer du primaire. C'est ça. Tu peux reprendre le mien, tu peux reprendre le tien aussi. Donc, en gros, c'est pas mal. Ça risque d'être un peu l'idée. Je vais commencer de suite par soigner le petit PV perdu de Arcane. Je vais le passer en heure de gloire. Ouais. Je vais. Est-ce que tu veux faire quelque chose avec ce jeune Avec Rondis? Ouais. Bah, je vais tenter de le soigner. Je fais 4. Il se soigne de D3. Et il lui reste plus qu'un point de vie perdu. Joli. Tac, il avait 4 points de vie perdus. C'est ça, ouais.
Je vais en premier sort lancer un vieillissement avec arcane Ouais, sur les petites boîtes de conserve ici. C'est un 7. ça passe. Je vais tenter le dispel. C'est dispel, j'ai fait Joli. 10. Je vais faire un premier trait magique. 11. Je vais le laisser celui-là. Je vais faire un second trait magique. Et celui-là, je vais 7. tenter le dispel. 7 aussi, donc ça passe. Ouais. Ça a 2 traits magiques. Avec mon bâtiment, je vais tenter de réduire le move de Condis par 2. Ça ne passe pas. Pourquoi? Et j'ai réussi à l'activer qu'une seule fois ce bâtiment. Ouais. Très bien. J'ai 2 traits magiques et je suis sous heure de gloire. On va passer en phase de mouvement. Et c'est la fin de tes mouvements. Tu as désengagé ici avec un +3 au move, Ouais. avec l'avance implacable. Là, tu es venu plus ici pour garder Celui-ci. l'objectif à 2 points. C'est ça. Et ici, j'ai fait un magnifique redéploiement à 1. Donc voilà, quand Juste tu as bougé Arcane. pour expliquer l'idée d'avoir choisi plutôt cet objectif-ci plutôt que celui-ci, l'idée c'est que là il y avait quand même beaucoup plus de socles qui pouvaient arriver là avec Condris Ouais. pour raser le pack ici. Donc, je me suis dit que c'était plus optimisé de ramener ceux-là ici, dans le sens où là il y a un peu Ah plus de oui, route. tu scores et, un point de plus. Ouais, c'est ça. En plus. Et de toute Ok. façon, je te denierai pas les 4 points, je pense. Ouais. Donc je vais faire la charge ici. J'ai une charge à 4. Ok, pardon. Charge à 12, donc mon redeploy il pouvait faire 6, ça changeait rien. Ouais. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de double 6. Et on va enchaîner avec. Il te reste un Ah, PC, t'es c'est comme ça, ça, toi. Tu peux pas charger, t'as désengagé. Ah, tu veux Non, dire non. attitude menstruelle? Ouais. Oui, il me reste 2 PC, moi. J'en ai eu 3. Ah non, j'en ai eu 2 ce tour, il m'en reste qu'un. Je vais tenter de t'empêcher d'avoir des ordres. Sur un 3+. Oui. Aïe. Donc on va passer en phase de combat et je Ouais. vais claquer de suite mes 2 traits magiques. Vas-y. Ce sera 3 dégâts. Donc un mort. Je vais enlever lui. Sur un 4+, il va taper. Il tape. Donc 2 attaques. A3+. A3+, rien. Je suis nul à chier avec ça. Ils sont pas en forme. Hein. Putain. Il meurt et encore une fois il part sans rien faire, comme depuis tout à l'heure. Alors, Donc, je vais ensuite, faire le j'ai paillet. perdu un PV aussi. Et je vais claquer un PC pour Sur le -1 drained. Donc c'est parti. J'aurai une attaque en 3+. 2+, puisque je suis sous heure de gloire. Reine de -2. Sauvegarde à 6. Oh, le boss. Talent, le talent. Le vrai boss. Encore une fois, 3+, 2+, reine -2. Non, cette fois non. C'est D3. 2. C'est cassé ça ou pas? Non. Non, ça va. Faire un petit caillou. Deux. Donc lui il meurt et il était trop loin pour infliger ses dégâts. Donc 2 morts pour l'instant. Donc 6 attaques en 4+. En 2+. Ah. En reine -3. Je peux pas les tanker. 4 dégâts. Donc ça fait 2 morts. On va voir si ces deux-là peuvent taper. Oui. Les deux peuvent taper. Là, il y a le chef. Donc c'est parti. 2 blessures à -1. Ça y va 3. Non, ça y va 4. Ouais, c'est tanké. Non, ça y va 3 puisque je suis sous heure de gloire. Ok. Et il y aura de moins 5. Et est-ce que je t'inflige des BM en repartant dans les cieux? Oui, je t'inflige une BM. Une BM, feel no pain. C'est pris. Et les deux là sont morts. Depuis que t'es fantôme. Allez, je peux Les survivre. petits fantômes. 2, 4, 6. 2 BM. Oh, le châteux. C'est honteux. C'est pas ma game. 4, je peux te taper. Une touche. Une blesse. Et je t'inflige des BM en mourant? Non. Tanké. Ok. Ok. Donc, tu me retues cette unité. Elle s'est juste fait violer 2 fois d'affilée cette unité. Par la même figurine. Ouais. Donc, c'est la fin de ton tour? Ouais, je vais remarquer 7 points. 1, 4, 2. 4, 2, pardon, 6 points. 39. 6 points, ouais, c'est ça. T'es à 39. Ouais. Et c'est parti pour mon dernier tour. Bon, il y a quand même un gros écart entre nos scoring. Par contre, je peux creuser un petit peu l'écart, enfin de rabaisser l'écart, en tuant tes 2 lignes pour t'empêcher de marquer ta grande stratégie. Il y a encore une petite chance que j'y arrive, même si ça paraît compliqué. Et moi,
ma grande stratégie, c'est de la reprendre sans vie, donc je peux faire un écart de 6 avec ça. Et en plus, en tactique de bataille, je vais choisir avoir 2 objectifs qui sont en dehors de mon territoire, donc celui-ci et le tien. Désormais, je vais pouvoir passer directement à la magie. Donc là, je vais tenter de te donner un -1 à la sauvegarde sur cette unité. Ça passe tout juste. Tenter le dissiper avec Papy Arcane. Ouh, Oh là là. je me rebelle sur les derniers tours. Ouais. Deuxième truc, je vais faire un trait magique. Allez, tiens. Bah, je te le laisse. C'est cadeau. J'aurais préféré que ce soit pour le -1 la save. Tu m'étonnes. Après, c'est pas très grave, t'as pas de bouclier mystique. Par contre, juste ton aptitude. Ah oui, bon, j'ai rien à faire. Moi, je vais quand même faire mes jets de discipline. Bon, je vais tenter de gagner un point de commandement avec Cronvis. Ouais. C'est bon. Je vais tenter de soigner Arcane. Hein. Il a perdu son petit PV de la honte. Voilà, il est full. C'était juste pour, Arcane, le Survivor. juste pour dire qu'il reparte propre. Bon, à la fin de la phase de héros, on passe au mouvement et on se retrouve juste après. Et c'est parti pour la phase de tir. Donc j'ai fait mes mouvements normaux avec tout le monde pour pouvoir tenter des charges ici. Et de ce côté-là, je suis resté à 3 de lui. Voilà, simplement. Et avec les griffons, je me suis mis sur l'objectif. Et je pense que je vais tenter de charger, on sait jamais, s'il y a des petits PV à gratter. Donc, on va pouvoir passer à la phase de tir. Cardus, il y a D6 attaques de cap sur l'unité qui est ici. Alors par contre, je peux me permettre d'interrompre. Je veux bien que tu zoomes sur la figurine et que je veux bien que tu essayes de m'expliquer avec quoi il tire. En fait, ce que tu vois pas à l'œil nu, comme c'est une figurine plastique, tu vois, en jeu vidéo, on le voit. Il y a D'accord. des éclairs partout autour de la cape. D'accord. Elle est imprégnée d'esprit magique. D'accord. Et du coup, il va te refaire 6 Oh attaques. là là là. C'est un bon sniper, lui. Je trouve qu'il est meilleur que le général. Ouais. Il a fait plus Allez, mal. 3 plus. Bravo, Hey, il est excellent, Gardus. 3 plus. Ça te fait 4 sauvegardes à un -1 que tu ignores. 4 sauvegardes. À 4. Ouh. Profit no pain. 2 morts. C'est bien. Mortec. Ensuite, je vais faire l'attaque de flamme là-dessus toujours. Oh non, je vais le faire là, on sait jamais. 3, donc des 3 BM. 2 BM dans D'accord. ce pack là. Je n'ai pas de Feel No Pain vu la disposition du pack. Ouais. Ok, on est bon. J'ai plus qu'à passer aux charges. On va les faire tout de suite. Charge de Cronris. J'ai eu peur. Dans tous les cas, tu as vu un 2 se poser, ça allait. Je vais mettre ici pour être à 3 de tout le monde. Bon là, il faut vraiment que je te rase le pack, sinon c'est pas la peine. Oui, c'est rasé. Pas sûr. Ensuite, ce pack de 20 Victor ici. 6, ça va le faire. Ce pack de 20 Victor là. 5, je vais la garder. Et Gardus, je vais jeter le dé, on verra bien. 7, il faudrait mesurer. Et après vérification, la charge de Gardus ne passe pas. Je vais charger avec mes petits griffons d'ici. On va voir un petit peu ce qu'ils donnent au corps à corps. Ils vont crever un œil. Oh, ils en ont pas. Et c'est parti pour la phase de combat. J'ai décidé d'activer l'unité de 4 Vindictor qui est ici. On espère du 6 parce que c'est ultra tranquille et Mortec. T'as plus de PC? Je n'ai plus de PC, je suis tout nu. Allez, c'est parti. Please. Croc. Oh, Un 6, c'est dégueu. c'est horrible. Oh là là, Oh, mais fais un effort. t'as un mort. Non, Je j'ai un vais Feel No y Pain. arriver, je vais y Regarde, j'ai un Feel No Pain. Oh. Désolé. C'est insolent. Putain, c'est dégueu. C'est horrible ce genre de game. C'est insolent. À toi d'activer. Bah écoute, je vais activer mes Mortec là et j'aimerais bien crever les 2 petits griffons qui sont à côté des Mortec. Et je vais d'abord faire les petits griffons qui vont pas mourir. Je sais même pas c'est quoi leur sauvegarde. Bah t'as une save dans tous les cas. Je pense Bon, qu'ils ont un 2 PV. PV. Ils ont 2 PV. Et tu m'as dit 6 dans le bucket de KFC. C'est ça? Dans le bucket de cassé. Ouais, c'est ça. Ça t'en fera 2, arène -1, s'il te Donc plaît. 2 sauvegardes à 4. Oh là là, le petit PV de la honte dans le Ouais. KFC. Donc il passe à 2 points de vie perdus. Oh, seulement. Et on espère que ça va faire mieux cette fois avec l'unité de 5. J'hésite à claquer le plus un touche. Mais je vais le garder pour qu'on risque parce que voilà. Après,
Qui en a le plus Ah. besoin? Qui en a le plus besoin? C'est vrai que là, c'est compliqué. Les Cranvis, je suis pas sûr qu'ils te les tuent, mine de rien. Il y en a 19. 19. Bon, vas-y, on tente là. Je mets le plus un touche ici. Je pense que c'est un bon plus un touche. Oui, ça touche à 3, pas de 6, pas de BM. Mais par contre, je suis plutôt un beau jet de bless. Ça te fait 8 sauvegardes. Si tu rates tout, tu meurs. Fais-moi plaisir, s'il te plaît. S'il te plaît. 2, 4, S'il te plaît. J'en ai raté beaucoup. Déjà. Donc je perds 5 Mortec. Ça marche. C'est à toi de taper, tu peux directement te venger ici, je pense. Je vais retirer le chef de manière à ce qu'il n'y ait pas une attaque en plus. J'ai pas envie de te tuer, t'exploses. 6 attaques en 3+. Pas de touche explosive. Ah là, il donne plus du sien, là, ça y est. Et en 4. Oh mince! Oh, mais Oh c'est mince, pas possible. Une reine -1. Même pas tanké. Un dégât. C'est parti pour l'attaque des Griff Dog. 8 attaques. 3 plus. Je mets jamais du mien en plus. C'est là-dessus que je dois mettre 4 la touche. plus. 2 sauvegardes sans reine dégâts. De sauvegarde à 4. Tanké. Il n'a pas voulu mourir de griffon. Bon, bah on va finir avec ça. Ce sera ma petite victoire morale si j'arrive à détruire le pack. On va voir. Je vais utiliser mon dernier point de commandement pour avoir un plus 1 à la touche. J'ai 19 Mortec à 3 pouces de lui. Donc 19 attaques de queue. On va déjà commencer avec la gueule. Je touche à 3 parce que j'ai pas mis le plus 1 à la touche. Enfin, j'ai mis le plus 1 à la touche là-bas. J'avais pu penser. Je blesse à 2. T'en as 2. Arène -2 pour dégâts 3. À 5. Non. Ça fait 6 dégâts pour l'instant. On va mettre un petit compteur sur le côté. Ensuite, 3 attaques de griffes. 2 touches. Qui blesse à 3. 2 blesses arène -2, dégâts 2. Bless. 2 save. Oh, bah décidément. Encore 4. Tu veux me faire plaisir pour la fin. Bah oui, je te le donne le pack. Et tout ça d'attaque à 3. Fais un effort par contre. Quand je fais des efforts, fais-en aussi. Ça va encore. Ça aurait pu être pire. Et je blesse à 3. Ça t'en fait 3, 6, 8 s'il te plaît. Je sauvegarde à 5. T'en manques 2. Donc ça t'en fait 6 qui fait 12 plus 10, 22. Allez, 18 Finopay. C'est parti. Les dés roses. Oh. Oh. Oh, Oh. oh. Et non. Ah. Il crève. Ah, le réconfort. Ah ouais. Ah, la petite battle line qui s'enfuit. Enfin, qui s'enfuit pas, je pense qu'elle est bien croquée. Ouais, je pense qu'il a le ventre bien plein. Ouais, il a bien mangé qu'on dit sur cette partie quand même. Ouais. Je crois que c'est lui qui est venu chercher sa dîme d'os. Il a mangé littéralement 40 C'est pas les mortels. mortec, ouais. Il a Bon, mangé. au final, franchement, superbe game. J'ai Ouais. gagné en termes de létalité, mais en termes de Largement. scoring, t'as gagné. Ouais. Donc, c'est le principal. On va refaire les calculs. Au niveau de ce tour, j'ai quand même bien scoré par contre, parce que je marque 2 points, 4, donc 6, plus 1, 7. Et ma tactique, donc 9. Et voilà, fin de la game. Défaite des Stormcast, je suis dégoûté. C'était une superbe partie, bien joué, franchement, rien à dire. On a été jusqu'au tour 5. Il y avait encore moyen pour moi de récupérer au score si j'avais la dernière initiative, mais malgré ça, c'était quand même difficile. Il fallait que je réussisse à te priver de ta grande stratégie, c'était pas évident non plus. Bon, c'était vraiment une game intéressante. T'as gagné au scoring du coup? Ouais. Combien Ouais. le score? 42 à 34. 42 à 34, donc pas tant de points d'écart que ça au final. Moi j'ai pas mal gagné à la létalité. Ouais. Au final il te restait plus que Arcane et puis 3 mortels. 3 Mortec, qu'ils allaient se transformer en 6 Mortec. Ouais. Et puis Cronris, il était encore intact. Ouais. Cronris il s'est bien régalé. Ouais, il a mangé, hein, 47 Je pense mortels. qu'il sur va la aller faire partie. une sieste d'une petite année, bien couché, bien rafalé sur son trésor. Et puis voilà, c'était une belle partie. Ouais. Qu'est-ce que t'en as pensé toi? Que quand je reviens sur cette chaîne, je le transforme en bucket. Défi accepté. Mais ouais, c'est une bonne Du coup, il figurine. va venir avec Nagash, il va faire une main de poussière et hop, voilà, Hop. terminé. Bucket.
Mais ouais, non, c'est une bonne figue. C'est vrai qu'elle a bien polarisé la game toute seule, quoi. Genre, il est là, il est posé, t'as 600 points à gérer, ultra tanky, avec 20 Mortec, qui font qu'une seule attaque, entre guillemets. Si nerfez pas les archers luminettes, c'est notre seule chance. Mais entre guillemets, 20 Mortec, ça lui fait rien, quoi. C'est 20 attaques. Le fait qu'il diminue le nombre d'attaques Voilà, de 1, c'est très très fort. C'est ça. Et je pense que c'est fort contre beaucoup d'armées de CAC. Hein. Vraiment, vraiment très fort. Fair Player, il passe qu'à une attaque Layers Guard. Archaon, avec sa tueuse des rois, il passe qu'à 2 attaques. Je crois que c'est 3 attaques de base. En tout cas, il perd une attaque, donc ça lui diminue aussi ses chances de faire 2-6 pour one shoot. Après, il y a un autre débat, c'est sur le fait que est-ce que Archaon doit acheter des dés pour one shot? Non, mais on peut en parler plus tard. Ça dépend de l'allégeance. Et franchement, Crondris, il était vraiment excellent. On avait fait vite fait le calcul. Il a tué 40 Mortec tout seul. Le général, le Gotizar. Ouais. C'est quand même énorme. Sur 1500 points, il m'a rasé les 3 quarts de l'armée tout seul. Le 3 quarts de l'armée tout seul. On le savait que c'était ma grosse force de létalité. Et puis j'ai fait aussi mon maximum pour que ça soit la pièce centrale. Ça s'est un peu ressenti à côté parce que à côté j'avais que de la ligne qui tenait les objectifs, on va dire. J'ai eu un petit peu de malchance parfois, je pense notamment, ce qui m'a mis le plus dedans, on va dire, c'est le fait que j'ai eu une charge à 5 reroll qui n'est pas passée. J'ai fait un double 4 d'affilée, je crois. Ouais. Et ça, c'est con parce que ça m'a empêché de te prendre l'objectif au T3. Ouais. Là, en fait, on aurait été sur du 38. Ça aurait été un peu plus serré. 38. Ouais. Puis ça t'aurait peut-être obligé à faire des choix différents. D'avoir plus de monde qui était directement chez toi. Clairement. Ouais. Tu as eu une belle opportunité d'aller chercher mes unités à l'arrière. Tu l'as saisi, tu as super bien joué, donc nickel là-dessus. Tu as pu scorer un max. Arcane, il t'a fait scorer 2 fois 4 points, plus les secondaires qu'il a fait, parce qu'il a fait tuer le général. Ouais. Donc 10 points comme ça en 2 tours. Comme un grand. Nickel. Par contre, je suis pas très content. Je tiens à l'annoncer parce que ce petit bâtard là, il m'a fait peindre un Life Swarm hier soir à minuit. J'ai même fait les lightning. Il m'a pas respecté, il l'a pas utilisé de la partie. Bah, t'aurais pu me faire un peu plus mal. C'est vrai que j'ai pas fait les choses à moitié. T'aurais pu ne pas one shot mes packs. C'est ça. Je m'en serais peut-être servi. C'est de ta faute. Ouais. En vrai, je me demande s'il est pas de trop le Life Swarm parce que avec ta capacité à ressusciter 3 Mortec dans chaque pack et tout, au final, tu tankes tellement bien. Bah en fait, il était là un peu dans l'idée d'aller harceler un peu plus avec Arcane. Le problème, c'est que quand il y a un machin comme ça en face, au moment où je veux harceler Arcane, c'est Arcane qui se fait harceler, quoi. C'est lui qui sort, hein, concrètement. Arcane a un peu plus de mobilité. On a déjà fait le duel Arcane-Crondris. Arcane n'y a pas aimé. Il n'a pas aimé du tout et je pense que c'est pour ça que tu l'as pas rejoué comme ça cette game-là. Non, il n'a pas aimé. Tu avais une petite opportunité éventuellement de tuer Crondris et lorsque j'ai pas encore passé l'heure de gloire, que j'ai pas réussi à me passer un bouclier mystique. Avec le Gotizar, tu peux y aller et faire assez mal et avec un peu de chance le tuer. Ouais. Mais c'est quand même pas évident dans tous les cas. Après, comme je te disais, sur un match-up où t'as pas du tout la létalité, j'ai préféré jouer autrement. Et t'as bien fait parce que du coup ça te fait gagner la partie. Pour ma part, je pense qu'en termes d'erreur, j'aurais peut-être pu consolider un tout petit peu plus mon objectif. Je sais pas trop comment avec le recul, mais au moins mettre des Vindictors à la place des Vincitors qui sont moins tanky. Ouais. Et je pense que j'ai voulu trop protéger Gardus en faisant des cordons tout autour de lui, ce qui a fait que ça a polarisé tout le monde autour de lui. Et au final, t'as supprimé l'objectif qui était là. Ouais. Et donc, ce qui a fait que j'avais la moitié de mon armée qui était un petit peu dans le vent, entre guillemets. Il y avait juste Crondris avec sa mobilité qui arrivait à bouger plutôt bien pour aller chercher ce qu'il voulait. Mais au final, c'est peut-être la grosse erreur. Je pense Gardus c'est bien, mais il faut pas non plus mettre tous ses œufs dans le même panier et puis faire tout pour le protéger lui. Je pense qu'à un moment, si on le perd, c'est pas tant grave que ça. Ouais. Surtout que même sans Finopane, Crondris, il est comme bien tanké. J'avais surtout peur d'un vieillissement chanceux. Ouais, un truc foireux. Ou une one-shoot Crondris d'un coup. Ça m'est jamais arrivé. Mais entre guillemets, au moment où Gardus meurt, je pense qu'il meurt pas en une early game. Du coup, à partir du moment où il meurt, est-ce qu'il y a réellement un potentiel que je tue Crondris derrière? Je pense qu'on aurait échangé trop de choses, trop de ressources à ce moment-là pour qu'il tombe. Donc, j'ai trouvé super fort le fait de compter pour 3 sur les objectifs. Par contre, le fait de taper en mourant sur un 4+,
Je suis pas tant convaincu que ça. Trop élevé 4+. Les dégâts sont pas énormes en général, les unités rédempteurs. Donc c'est des petits PV grattés par-ci par-là. Ouais, après tu as tapé sur une unité quand même qui est extrêmement tanky. Derrière. Ouais, oui, Si bien tu tapais sûr. sur autre chose, peut-être que tu aurais gratté un peu plus de... Et c'est la troisième fois que je le joue, je suis pas si convaincu que ça. C'est très aléatoire et puis ça nous force un petit peu à jouer dans cet archétype de liste avec les rédempteurs. Et en plus ça nous force aussi à jouer Gardus. Il est bien, mais c'est quand même 160 points et ça nous force à être à côté de lui. Alors que par exemple en Hammer of Sigmar, protection assise sur tout le monde sur la table, au moins t'as pas de soucis, t'es autonome, t'es libre, tu peux vraiment faire ce que tu veux. Je pense que les prochaines games que je testerai, ce sera plutôt comme ça, si je veux garder la Ward A6. Sinon, il y en a d'autres qui sont super intéressantes aussi. Bon, bah, c'était bien cool. Merci encore d'être venu participer à ce rapport de bataille. Mot de la fin, je veux mon diplôme. Ouais, je dois lui faire un petit diplôme parce que c'est sa première victoire, elle est bien méritée. Je veux mon diplôme. Je suis venu manger Arcane la dernière fois, il est reparti comment dire, par les idonettes. Ouais, il est reparti en petits morceaux de saumon, tu vois. Bah là aujourd'hui, il repart ramener, pas des os de... Pas des os dragons, mais des os de confrères aussi arc. Ouais, et quelques... il ramène pas d'os de Stormcast. Il a récupéré notre dû en fait, ce que vous nous avez pris. Ouais, on peut dire ça. On peut dire que Sigmar t'a volé quelques âmes et tu les récupères. Donc c'est le juste cours des choses. Voilà. De toute façon, Naga c'est le vrai dieu. C'est vrai. On t'a fait exprès de perdre. On dit c'est sympa, mais voilà, c'est juste pour ça. Je voulais pas trop le frustrer parce que quand je vais le jouer après, il va se venger, il va me faire des dés tout pourris. Donc je l'ai laissé gagner. Hein. Merci, c'est gentil. Mauvaise foi. Bon, merci encore et puis on espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, surtout n'hésitez pas à nous laisser des commentaires, des pouces bleus, à vous abonner à la chaîne et puis on se retrouve très très vite pour d'autres rapports de bataille. À la prochaine, salut!